Bonjour et bienvenue pour ce 31e épisode du Comptoir des Songes. On est content de vous retrouver après ces quelques péripéties, n'est-ce pas? Le dernier épisode était un petit peu mouvementé, aussi bien au niveau du tournage qu'au niveau de l'histoire qui s'y est passée. On espère que ça vous a plu. Et si vous êtes encore là, on en déduit que normalement ça vous a plu. On est très content de vous avoir encore avec nous pour ce 31e épisode. On espère continuer encore en bon bout, n'est-ce pas, en compagnie de Saskia et sa troupe. Nous allons donc commencer bientôt cet épisode, mais d'abord, comme il se doit, je vais faire mes annonces, n'est-ce pas? Je vais donc commencer par remercier nos chers Patreons et tipeurs qui nous aident et qui nous soutiennent en nous donnant quelques petits sous afin de nous aider à payer le loyer, acheter du matériel et puis continuer nos productions de folie où on s'éclate, certes, mais qui sont des fois un peu coûteuses. Donc nous allons remercier tous ces gens et les nommer, n'est-ce pas? Nous allons donc commencer par Joachim Ayer, suivi de Valentin Winteregg, Doty Soutra, Melissa, Loïc Lebas, Gaël, John Capone, Édouard Corvol, Steph Vanou, Guillaume Gonçalves, Quentin et Pierrick Auger. Merci à vous tous. Pour les tipeurs aussi, je tiens à remercier Fumble Legend et Leup qui nous ont soutenus sur Tipeee. N'hésitez pas, choisissez la plateforme qui vous intéresse le plus. Dis-moi Gaël, je vois que tu as l'air de vouloir dire quelque chose. Non, j'ai... Non. Merci. Merci, Merci voilà. à vous. Merci à vous. Voilà, Merci à vous. voilà. Merci à vous tous de nous soutenir à travers ces différentes plateformes. Je vais refaire un petit peu mon laïus pour vous expliquer un peu comment vous pouvez nous soutenir, à savoir premièrement via Patreon. Vous pouvez aussi choisir l'option Tipeee que nous avons ouvert plus récemment. Vous allez pouvoir un peu y retrouver les détails de pourquoi on vous demande du soutien aussi sur Tipeee, une petite feuille un peu qui vous explique tout ça. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour venir papoter avec nous, pour nous motiver à continuer nos péripéties. Vous pouvez vous abonner à YouTube, n'est-ce pas? Mettez la petite cloche, des petits pouces bleus si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, mettez pas de petits pouces bleus, hein, mais abonnez-vous quand même. Hein, on ne sait jamais, peut-être que tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous plaira. Hein, qui sait? Mais quoi qu'il en soit, continuez à nous soutenir. Twitch aussi, Twitch, il y a Streamlabs aussi sur notre page Twitch, où il y a un petit onglet en dessous de l'écran, c'est marqué don. Vous pouvez nous faire un don ponctuel si tout d'un coup vous gagnez à l'euro-million et puis que vous ne savez pas quoi en faire. Nous, une partie, on saura quoi en faire. Hein, je crois que on a des idées. On a des idées. Donc si vous êtes embêté vraiment, on saura vous aider à dépenser l'euro-million. Déductible des impôts, peut-être même. En plus, c'est des dons, ouais. Suivant comment. Alors, on peut peut-être s'arranger. Qui sait? Eh bien, voilà. Quoi d'autre? Discord, comme j'ai dit, pour venir nous dire bonjour. Les fanarts aussi. Les fanarts. Mais ça nous aide. Ça nous aide à nous motiver, à nous lever le matin, de venir tourner comme ça, dans ce studio. Passer nos soirées ici, pour vous. Parce qu'on voit ces fanarts. Ces gens qui aiment tellement bien ce qu'on fait, qui décident de prendre leur crayon et leur tablette et de nous faire des dessins fantastiques. Merci à Guy Faravel, merci à Amandine, merci à Loïc Lebas et merci à tous les autres qui vont suivre sous peu et qui vont nous envoyer leur fanart à fanart@studio4d2.com. N'hésitez pas à l'envoyer avec le petit message pour nous dire à quelle émission ça se rapporte, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas tout seul, hein. Le Comptoir des Songes, c'est une des choses qu'on fait. On fait des lore-sujets. On fait aussi les chaînes du destin, qui sont une semaine sur deux sur Twitch et toutes les semaines sur YouTube. Donc n'hésitez pas, dessinez, gratouillez, gribouillez, que sais-je. Envoyez-nous tout ce que vous faites. On se fera un plaisir de le diffuser et de le montrer à toute la communauté. Qui dois-je encore remercier, à part, bien entendu, Michael Gelfi? Et ça fait quelques épisodes qu'on n'utilise pas beaucoup ces ambiances parce que du boulot jusque-là, et puis du coup, le travail de post-production, notre ingé son étant actuellement en voyage sur la Lune, ne peut pas actuellement retoucher le son. Il doit s'occuper de la station ISS. Donc, malheureusement, voilà, on est un petit peu embêté. Mais ça devrait revenir sous peu. Après les quelques événements de septembre et octobre qui se trament, on aura un peu plus de temps
pour s'y remettre. On espère que vous appréciez quand même ces épisodes. Mais merci à Michael Gelfi, en effet, pour ces ambiances. Allez jeter un œil, les liens sont dessous dans la description de la vidéo. Allez voir ces ambiances musicales. Pour ceux qui utilisent OBS, pardon. Pour ceux qui utilisent OBS et Pretzel comme moyen de diffuser de la musique, il est désormais sur Pretzel. Donc vous pouvez aller sélectionner ces musiques qui sont, si je ne m'abuse, parce que je n'ai pas contrôlé, je n'ai pas bien fait mon travail, qui sont, si je ne m'abuse, en YouTube Safe à partir du moment où vous le nommez dans les descriptions de vos vidéos de YouTube. Allez jeter un œil, il fait des tonnes de trucs et ça cartonne. Plus de 300 morceaux sur Pretzel récemment ajoutés. Il y a aussi une personne que je n'ai pas remerciée depuis un moment, et pourtant, Stéphane Paco, qui nous a fait le générique, la musique de générique de début et de fin du Comptoir des Songes. Je tiens à m'excuser et à le remercier, car en effet, cela fait un certain temps, je me suis mis une claque ces derniers jours en me disant « Mais purée, Stéphane, ça fait combien de temps que j'en ai pas parlé ?» Stéphane Paco, un compositeur de talent qui nous a fait ces génériques et qui nous a aussi préparé d'autres musiques pour d'autres émissions, donc on le remercie énormément. On lui fait des gros becs et on espère le voir bientôt. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois qu'on a envie de jouer. Hein? Non. Non? Non. Bon, on se casse. On était un peu dans une mauvaise passe, alors tu pourrais aussi Donc, remercier les gens du studio, voilà, comme ça on n'est pas Comme ça, face vous aux n'êtes offres. pas tout de suite face au... Ok, très bien. Alors, remercions aussi tous les gens du studio, tous les membres de cette association de fous que nous sommes. Merci à vous, que ce soit devant, derrière, à côté de la caméra. Vous êtes tous géniaux. Merci beaucoup de nous soutenir. Merci beaucoup de faire partie de cette aventure. Et on se réjouit qu'on devienne plus grand. Je crois que tous ceux qui font partie du studio se réjouissent que ça croisse, mais sainement. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. N'est-ce pas? Cette fois-ci, j'ai fait le tour. Il va bien falloir un jour que vous vous mettiez face aux problèmes dans lesquels je vous ai mis. N'est-ce pas? Oh, on y a participé un petit peu aussi, je dois dire. Ah non, moi j'aurais pas dit comme ça, je me sens pas du tout visée. D'accord. Ok, on va voir. Crocodile! Donc, avant de nous replonger dans le vif du sujet, je vous propose, chers amis, de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par le comptoir des songes. Donc, la dernière fois que nous nous étions arrêtés, Tobrim était prisonnier du clan de Mashnoa. Vous n'aviez pas vraiment de nouvelles de lui, vous avez tenté de le contacter, avez eu un retour dont vous doutiez de l'originalité, dirons-nous. Il n'a pas dit crocodile. Voilà. Déjà. Vous n'étiez donc pas très confiant avec le retour du message que Baranor avait reçu. Vous avez donc décidé de repartir en direction, ou plutôt d'abord de chercher les informations, excusez-moi, pour voir un petit peu si les orques de Mashnoa parlaient d'un nouveau prisonnier ou quoi. Vous avez pu entendre que Tobrim se faisait en effet torturer
au clan de Mashnoa, et cela vous a décidé à vous rapprocher déjà du camp pour aller observer un peu mieux et tenter une opération sauvetage. Vous êtes donc parti du camp de Gornalouk et avez commencé à traverser Moubaroum. En passant à travers un petit quartier, vous enfilez dans quelques ruelles assez étroites, de manière à arriver assez discrètement vers le campement de Mashnoa. Shakata et Baranor, vous étiez devant, et 2 orques surgissent du bout de la ruelle que vous avez empruntée et semblent vous bloquer la route. Saskia suivait un peu non loin derrière, passe le coin de la rue, vous découvre aussi arrêté, bloqué par ces 2 orques en face. Raikard rattrape Saskia et remarque la même chose, et alors qu'ils se retournent les deux pour voir derrière eux, idem, l'entrée de la ruelle est désormais bouchée par 2 silhouettes musculeuses qui semblent vous barrer la route. Il vous avait adressé la parole en ces termes. Alors, vous revenez pour jeter un coup d'œil, c'est ça? Et c'est là que nous nous étions arrêtés. Aucune attaque n'a été portée. Ce n'est donc pas encore en tour d'initiative. Si vous souhaitez faire quelque chose, faites-le. Je sais que, Saskia, tu avais une carte de sort levée à la fin de l'épisode la dernière fois. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire? Non, en fait, oui, j'avais la carte. Je voulais lancer un message pour dire attention, on est suivi. Ah ouais. Après, il y a les orques qui ont surgi devant, donc Non, pas cette fois. Ok. Attention, on est suivi. point. Peut-être qu'ils nous ont pas vus, on se planque. Vous avez normalement la carte devant les yeux. Vous pouvez voir. Est-ce que vous, là, les 4, vous voyez un petit peu assez bien ce qui se passe? Ouais. On a essayé de faire en sorte que les viewers et vous puissiez voir la map correctement. Une map un petit peu improvisée, mais ça fonctionne. Ouais, très bien, là. Ça vous plaît? Parfait. C'est cool. Très bien. Donc, ces 2 orques commencent à... Oui, Juste une fois, on n'est pas devant le camp de Mashnoa, là, du coup. le Parce camp de qu'il y a des Mashnoa habitations. serait Plus dans là-bas. cette direction-là. Ok. Vous avez un peu traversé un quartier pour éviter d'arriver par la grande place au milieu de tout le monde. Oui, on a voulu se la jouer discret, en somme. Et Ouais, on est discrétion, c'est pas mon d'accord, truc, la partie rouge qui est contre nous, c'est des immeubles. Oui, exactement. Ah, Tout on ce qui est- est... ok, Voilà, ouais. et puis il y a une rue qui part un petit peu par là-bas, D'accord. une autre là, et puis une qui part par là. Les 2 orques qui sont devant moi et Baranor, ils nous ont clairement vu les deux. Ouais, ils vous regardent. Mais nous, on est en d'accord. face. D'accord. Il n'y a pas grand monde, à part vous, il n'y a personne dans cette rue. Ouais. Je sais pas à quel moment de la journée on est. C'était plutôt Le soir. soir, je Là, pense. vous êtes ça, en on fin est de journée, venu, ouais. Ouais, me semble. ouais, d'accord, ok. J'aurais pu me planquer avant. Donc là, nous, il y a 2... Il y en a 2 autres qui sont de l'autre côté. Je vais me lever un petit peu pour pouvoir poser les merdiers, si vous me le permettez. Nous, ils sont... Ouais, bon, mais Ouais, il y a ils sont pas à- de à un ils moment sont donné où Ils sont à une certaine distance tu ici. veux que j'essaye de... Vous les avez juste vus, Ah. quand vous avez passé le coin. Mais c'est pas des orques garous, hein, ça. Non, Non, c'est- désolé, j'ai pas encore reçu mes figues d'orques qui seront, j'espère, encore utiles parce que. Ok. Parce À que part les si vous orques quittez garous, mon à part groupe. ça, au clan... Les de la lycanthroques. Ouais, les lycanthroques. Au clan du 2e ou 3e doigt, je sais plus là. On n'en a pas revu. Non, mais bon, Vous n'avez enfin, pas vu de lycanthroque comme ça. À part sur la plage. Ok. c'est toujours utile, les figurines plastiques. On n'a jamais assez de figurines plastiques. Ouais. On les a portés, madame. Ouais, encore Donc moins voilà, qu'on les ça porte. dépanne. Mais en effet, vous voyez 2 orques qui sont au bout de la rue là-bas qui vous ferment le passage. D'autres informations par rapport au contexte de cette situation ou pas? Non, je crois pas, non. Bon, c'est clair. Hein. Enfin, Très bien. Les
deux orques s'avancent, ils ont l'air de Ouais. vouloir en découdre. Il y en a un des deux qui sort une hache à une main. Ouais. Le deuxième sort une espèce de glaive un peu dentelé comme ça, qui a déjà vécu. Ouais. Il s'approche de vous. Moi, je pose la main à ma ceinture. J'agrippe ma ceinture et je chuchote Itron Tirisamas. Je me lance une armure de mage. Ok, ça marche. Très bien. Je mets la main sur la dague que j'ai dans le dos et je lève l'autre main en disant hop, 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 hop. Nous ne sommes pas dans votre camp, nous sommes en ville. C'est pas le genre de choses que l'on fait durant un putsch, non? Nous savons que vous travaillez pour Gornalouk et que vous fouinez un peu trop près de chez nous. Vous savez, Moubaroum est une contrée orque. Il peut se passer des choses dans la rue qui ne se passeraient peut-être pas à Valdmyrde, par exemple. Alors, vous êtes prêts à en découdre ou vous êtes des mauviettes? Je regarde mon ami Baranor. Il commence déjà à m'énerver. Lâche-toi. Ok. Vous allez pouvoir me faire un jeu d'initiative. Très bien. Nous allons lancer le combat alors que les deux orques s'énervent un petit peu alors que tu leur as fait cette petite, petite réponse moqueuse comme ça. Nous pouvons donc faire l'initiative. Nous aussi? Oui. Oui. Oui, oui, a priori vous êtes assez proche pour que vous soyez Assez considéré proche, comme quoi. le même round d'initiative. Déclaration Ouais, de vous êtes même combat. assez prêt pour avoir entendu. Oh putain. Qu'on nous Alors. entend, Bien, on nous entend. Dites-moi, Moi, je la sens méga. je la sens Mais méga Ils sont mal. 4. Hein. Oui, mais Ouais, dans une ville pleine d'orques à côté de leur campement. Ils vont pas C'est rester pas 4 faux. longtemps, je pense. C'est pas faux. Je pense qu'il faut faire ça vite, les mecs. Je pense qu'il faut faire ça vite. Il faut appeler la garde. 25 à 20, s'il vous plaît. 20. Ça a l'air d'être un concept abstrait, hein. Les mecs, leur système politique. 20 pour Baranor. Ouais. Très bien. Je change juste vite pour mes orques, comme ça c'est fait. Ok. Niac. 20 à 15, s'il vous plaît. 18 Pour une 18 fois que pour je suis pas Saskia. avant 20 000 ans après les autres. Moi aussi, je fais 18. Waouh Ok. Joli pour rattraper. Avec un 19 naturel. Là. Joli. T'as vraiment une initiative. Très bien. Très bien. Tac. 15 à 10. Moi, j'ai fait 12. 12 pour Shakata. Je suis pas hyper fier, je dois dire. Et nous avons tout le monde. Très bien, nous commençons donc par Baranor. J'ai une question. Le carré qui se trouve, le carré vide rouge qui est juste à... C'est des murs. Tout ce qui est hors de la map, imagine que c'est les murs des maisons. D'accord, donc là, il y a bien une rue transversale Oui. perpendiculaire. Oui. Je vais commencer par mettre mes deux mains comme ça, devant moi, les tendre devant moi comme ça. Et je vais me concentrer et je vais dire sur un ton assez sec quand même, mais sans hurler. Je vais dire Bras preget dostakam. Et j'envoie tout de suite une main brûlante qui part en cône de 4,50 m, donc pour les toucher les deux. Très bien. Ils font un jet de sauvegarde de Dex à 15. Je peux pas te demander de nous en garder un petit peu. Hein, parce Celui calibre, le lycanthrope, qu'on va l'appeler comme ça, qui n'en est pas un, fait un 6 pour. Voilà, donc ça passe pas. Et le deuxième fait un 13. Donc les deux sont touchés de plein fouet par ta main brûlante. 4, 7, 10. Ils prennent les deux 11 points de dégâts de feu. Ok. Très bien, bon début. Bon début. Bonne mentalité. Ouais, Très bonne bien. mentalité. Tu lances ton sort de feu, les flammes commencent à apparaître dans cette espèce de cône de chaleur brûlante qui émerge de toi, et les orques...
Tu vois qu'ils essayent un peu d'éteindre les flamèches qui commencent à prendre sur leur peau de bête et leur peau tout court. Autre chose. Oui, je vais reculer et venir me mettre dans la ruelle perpendiculaire vers moi. Donc une case en diagonale, voilà, et puis 2, 3, et puis encore une en diagonale, puis encore une vers moi, voilà là. Très bien. Tu peux me faire un jeu en perception, s'il te plaît. 17. Alors que tu as lancé ton sort et que tu recules dans cette ruelle, tu es assez sûr d'avoir vu une ombre sur le sommet de cette maison. Comme le sommet d'une silhouette qui passait par, qui se baladait sur le toit. D'accord. Mais j'arrive pas à distinguer ce que c'est. J'ai vu furtivement passer. Ouais, t'as vu. Ça sera tout. Autre chose, ce sera tout pour Baranor. Très bien. Vient le tour des 2 premiers orques. Ils s'avancent vers Shakata. Et ils vont t'attaquer. Le premier avec sa hache. Une grosse hache à une main, comme ça. Très bien. Première attaque, il fait en 12 pour toucher. Ça ne suffira pas. Assez safe. Deuxième attaque, il fait un 11 pour toucher. De la chance. Il fait l'esquive. tournoyer sa hache, mais tu arrives fort bien à l'esquiver. Deuxième, t'attaque avec son espèce de glaive dompté. Dentelé, ouais, j'imagine. Ah, c'est mieux, un 23 pour toucher. Ah oui, il touche là. Moi, je Et pense que un 19 pour toucher. les 2 touchent. Les 2 touchent, très C'est bien. un- Ouh, 11 points de dommage sur le premier coup. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Et 9 points de dommage sur le 20 deuxième points de coup. dégâts. Ces deux coups de glaive qui viennent t'entailler les côtes et Ouais. l'épaule. Pas cool. Directement, ton sang jaillit. L'orque a l'air relativement satisfait. Ouais, il peut, ouais. Fin du tour du premier groupe d'orques. Saskia et Raikard, c'est à vous. Tu veux commencer ou... Pas de politesse, allez-y, défoncez-les. Moi, je prends l'orque qui a l'air le plus balèze, qui est en face de Shakata. Yes. Tu veux avancer, tu restes où tu es. J'avance un petit peu. Alors, j'avance comme ça, puis je me mets dans la ruelle en face de Baranor. 3, 4, 5. Voilà. Comme ça? Ouais, ouais. Puis, je sors mon instrument, et puis je dis notre bon roi démon a mis sa couronne à l'envers. Et je lance couronne du démon. Il doit faire un jet de wisdom, niveau 15. Sinon, la prochaine attaque, il l'a fait sur son pote. Donc lequel d'orque? Celui qui m'a blessé J'ai ou pris le l'autre? plus balèze. Rate. Celui qui a l'air le plus balèze. Ah oui, rate. Ouais, les deux ont l'air Ah bah, comparablement celui qui l'a balèzes. blessé. Celui qui a blessé. je sais Ok, donc ce sera le lycanthrope. pas. Donc voilà, donc il y a une couronne cabossée qui apparaît sur sa tête, on la voit. Hein. Très bien. À chacun de ses tours, avant de se déplacer, la cible doit utiliser son action pour porter une attaque armée contre une créature que vous choisissez mentalement. Donc, son Avant de pote. se déplacer. À chacun de ses tours, avant de se déplacer, la cible doit utiliser... Et donc tu es obligé d'utiliser Avant ton de se action. déplacer. Et avant de se déplacer, ouais. Et puis, voilà, je garde l'emprise. Ça marche. Et je me tiens prête à intervenir. Fin du tour de Saskia. Fin du tour de ça. Très bien. Raikard, s'il te plaît. Alors moi je crois que je suis à 6 cases du pignouf qui est à droite de Chagata. 6, tu pourrais être au contact. Ouais. Ouais. Tu t'arriverais juste à côté de Shakata. D'un côté ou de l'autre. Ouais, je vais faire ça, je vais prendre celui qui est à droite de Chagata. J'avance en direction de lui. Très bien. Donc ça te fait arriver ici. Tu es au contact de l'orque au glaive d'Anclé. Je fais quelque chose d'horrible. Ouais, ça y est. Ouais, bah je l'attaque. Juste avant, je lui dis, je vais te réduire d'une tête, ça va t'aller nickel.
Et je fais de la merde. 15 pour 15. toucher. Ça ne touche malheureusement pas. Ah ah, c'est fâcheux. Bon, du coup, je retente une deuxième attaque. Puis, il y a juste un truc qu'il faut que je vérifie parce que j'ai ma Unwavering Mark. Et je dois toucher. Et oui, pour le marquer. Ah là, ça va déjà mieux. 20. Ça touche. Pas bien. Ça touche. Je vais donc le marquer. Très bien. Parce que je dis jamais ce truc, donc il faut bien que je dise un moment donné ou un autre. C'est le moment. Donc il aura des avantages sur sa prochaine attaque si c'est pas moi qui l'attaque. Et je vais lui faire ses dégâts. Donc c'est 1 des 8 plus 6. Très bien. 10 points de dégâts. 10 points de dégâts. Mhm. Donc en fait, s'il attaque son pote, il a des avantages. Ouais, c'est con. Mais. Non, écoute, ça fera des avantages sur moi aussi, c'est bien aussi. Enfin, ouais, Ouais. c'est ça. Mais surtout si son attaque passe, en fait, moi j'ai le droit de le relater gratos. Ah, c'est cool, ça, ça. ça c'est bien. Bah voilà. Très bien. Autre chose, Ricard. Ce sera tout pour l'instant. Très bien. Vous voyez les deux orques qui vous bouchaient le passage à l'arrière qui apparaissent au coin de la rue ici. Et vous distinguez maintenant aussi Un ninja orc. 2 ninja orcs. deux archers orques qui sont postés sur une des maisons alentour. Et un autre, je sais pas s'il sera dans le cadre, je pense qu'il sera juste hors du cadre. Ouais, il est juste en Qui est dehors. genre juste mais, ici, vous voyez là, qui est juste sur le haut de cette maison ici. D'accord. Vous le voyez pas, mais enfin, vous le voyez, mais pas la Ouais. caméra. Une embuscade. Et vous pouvez essuyer un premier trait de flèche. Ah, c'est cool, ça. Raikard, Baranor, 1, 2, et Shakata. Chacun un tir de flèche. Donc, premier, on va dire Raikard. Mhm. Je fais un 17 pour toucher. Ça touche pas. Ça touche pas. J'ai Tounk, 18. ça rebondit C'est contre. tellement- c'est tellement T'as la beau. flèche qui vient, qui s'éclate contre ton armure de bonne facture. Shakata, en 13 pour toucher. Ça touche pas. Ça ne touche pas. Et Baranor, en 22 pour toucher. Ça touche. Ça touche Ah oui. avec l'armure de mage. Ah oui. Ah oui, ça touche avec Ouais. l'armure de mage. Ok, ça marche. Très bien. 9 points de dommage perçant. Alors qu'une flèche vient t'impacter dans la clavicule et se plante profondément dans tes chairs. Tu entends un rire sournois venant du haut de cette grande bâtisse. J'espère qu'ils ont un bon système contre les incendies. Tellement. Fin du tour du deuxième pack d'orques. C'est donc le tour de Je pense que c'est moi. Shakata. Ok. Alors, moi j'étais à côté de Baranor. On s'est regardé, j'en fais tout cramer. Puis t'as balancé ce cône de flamme sur ces deux orques qui m'ont chargé. Et puis, moi je pense que j'ai lâché ma dague. Enfin, que je n'allais pas la sortir parce qu'ils allaient me charger, les mecs. Donc ils sont trop prêts pour que je la lance. Puis je sors mes deux cimetières, j'évite les deux coups de hache. Je prends deux coups d'épée comme ça. Oh, pff. J'attaque le mec qui est devant moi. Donc, grâce à Dread Embusher, si j'utilise une attaque, j'ai une action de plus. Donc, en fait, j'ai 3 attaques au cimetière. Oh yeah. Alors, la première, je fais 20. Ça touche. Cool. Je veux que je fasse les Tu, dégâts maintenant. tu fais le licant. Enfin, ça dépend. Non, Tu- celui qui est devant moi, celui qui a la hache. plus celui simple. qui arrache, donc, ouais. Ouais. Le- Tu veux que je fasse mes 3 attaques ou- fais seulement tes 3 attaques et puis comme ça Ok. tu fais tous les dégâts après. Bon, peut-être que je vais le buter. On sait jamais. On sait jamais. Donc, je vais déjà faire 2 attaques. Puis Ah, la t'as raison. troisième. Fais déjà tes 2 Non, attaques. je t'as fais raison. déjà 2 attaques. Excuse-moi. Donc, cimetière, c'est un D6 plus 4. Hop, donc, ouais, puis j'ai fait 18 plus 7, 25 pour la deuxième. Donc, je Ça touche. Donc, ça, c'est 1 ou 6. C'est 6, trop bien. Donc, la première, je fais 10 points de dégâts. Et la deuxième, je fais 6 points de dégâts.
6 points de dégâts. Donc 16 points en tout. 16 en tout. Ouais. Ça marche. Et je vois qu'il est toujours debout, sûrement. Tu vois qu'il il commence à bien pisser le sang, Ouais. mais il est encore bien là. C'est un orc, donc je vais le finir avec une attaque à 16 plus 7, 23. Ça touche. J'ai du bol, moi, aujourd'hui. Hop, et je refais 6 points de dégâts. Très bien. Tu renvoies un coup de cimeterre qui vient le toucher à la cuisse et qui lui ouvre bien la cuisse. Il fléchit la jambe jusqu'à poser le genou, mais se redresse de toute sa stature. Tu vois qu'il souffle, il a le souffle court. Et, disons c'est un orc qui va pas fuir, mais tu sens qu'il lui reste pas forcément beaucoup de vie en lui. Ouais. Et puis là, je hurle Baranor sur le toit de la maison. Et c'est la fin de mon tour. J'ai vu. Je me mets en position de défense avec mes 2 cimeterres. Et j'attends ce qui va venir. Très bien. Baranor, c'est à toi. Moi, j'ai vu les 2 archers orques sur le toit de la petite maisonnette. Là. Cette tente inflammable. Ouais, c'est une maison en boue. Là, t'as une tente inflammable, Ok. clairement. Là, c'est plus genre, c'est une espèce de boue. Truc massaille à merde séchée, quoi. Voilà, ouais, Ouais. exactement. Je sors de ma petite sacoche qui peut pend le là, sur mon épaule rapidement une petite mini boule de guano de chauve-souris que je malaxe rapidement, que je serre dans ma main, que je jette en l'air. Et je m'énerve un peu et je hurle Torodador con Nartaruin et je les pointe. Les deux qui sont sur la tente. Ils me font une save de Dex à 15. J'envoie une boule de feu. Une boule de feu à partir de guano. C'est tellement classe. Alors, le premier fait un 16. Le deuxième un 14. Alors, Donc on va dire que le blanc fait 14 et puis le rouge fait 16. Ça marche? Alors, le blanc, il rate. Il se prend. Puis l'autre, il prend que la moitié, je pense. Ouais, c'est ça. Le premier, il prend 23 points de dégâts de feu. Et le deuxième, la moitié, c'est-à-dire 11 points de dégâts de feu. Ok. Donc 21, tu m'as dit 23. 23, ouais, donc 11, ouais. En effet. Tac, parfait. Tu vois, en effet, le toit de cette cahute en merde séchée qui commence à fumer un petit peu comme ça, quelques braises qui semblent avoir impacté et brûlé les premières couches de cette merde extrêmement dense. On commence à sentir, hein, ça pue en fait. Non, ça sent pas. Pas encore, hein. Non, tu serais étonné. Hein, la terre merde comme ça qui fermente, ça sent le miel un peu en fait. C'est étonnant. Ouais, c'est la merde herbivore, souvent. Et t'as ces deux orques qui commencent à un peu danser sur place. Tu vois qu'il y en a un, il y a Tui, tu vois son arc qui se détend comme ça, et puis tu viens de cramer la corde de son arc. Il sera un peu plus embêté pour t'envoyer des flèches. Et ça a l'air d'avoir bien énervé en tout cas. Très bien. Et puis, je reste là. Tu restes là. Et c'est la Très fin bien. de mon tour. Parfait. Vient le tour des orques. Le lycanthrope va se concentrer sur Rykard et faire un 19 pour toucher Ça touche. sur la première attaque. 6 points de dommage tranchant et un 22 pour toucher. Ouais, ça touche aussi. Ouais. 9 points de dommage tranchant. Le second va attaquer Shakata avec sa hache à nouveau. Tu le vois tournoyer Non, c'est sa l'autre hache. qui a essayer attaqué de- avant. Hmm C'est l'autre qui a attaqué avant. Mais attends, celui qui m'a tapé en Ah oui, fait, pardon, jet, il couronne. doit faire un jet, Ouais, ouais. j'ai oublié Ouais, il y a la la couronne. Donc, couronne. enlève Ah tes, ouais, donc enlève je peux enlever tes mes- dégâts. Il claque sa première action pour pas attaquer parce qu'il doit le faire avant de se déplacer, donc il peut pas attaquer son pote. Par contre, je pars du principe qu'il va se déplacer pour essayer de l'attaquer au tour d'après. Ok. Et à la fin de son tour, parce qu'il doit attaquer avant de se déplacer avec Crown of Madness. Donc il a attaqué dans le vide Pourquoi? parce qu'il n'était pas à côté. Il avait, tu vois, il n'était pas au contact. Parce qu'il se déplacerait pas pour aller au contact.
Ah, d'accord. Il doit attaquer. Il n'a pas une arme. C'est noté justement il peut lancer. avant son déplacement. Ah, bon, Il ça n'a va pas pas, une ça. arme de jet, une petite dague de Il lancer. pourrait lancer son glaive. Non, non. Mais ouais. Je le vois plutôt se bouger. Puis du coup, à la fin de son tour, là c'est la fin de son tour, du coup, vu qu'il a claqué son action. Déjà, il et nous qu'il a- attaque pas, c'est cool. Voilà. Ouais, C'était pas mal. Et puis il doit faire un jet de sagesse à combien? 15. Oui, il fait en 11, donc il est toujours sous ton emprise. Deuxième orc Qui m'attaquait. qui t'a attaqué à la rage, donc Ricard, tu prends pas compte des dégâts que... Ouais, je les ai enlevés. Tiens, j'ai oublié de foutre un D8 de plus. Ça, En 17 pour toucher. ça touche. 19 pour toucher, ouais. Check. Est-ce que je peux essayer de parer Euh, avec mes cimetères? Non? T'as Ou un esquive? parry. Pardon? Ça, c'est une, C'est une compétence compte, de ouais, d'accord, guerrier, ok. en Ouais, l'occurrence, juste. paré. C'est longtemps que ça s'est plus battu. En action, tu peux te mettre en dodge Ouais. pour qu'il ait tes plus 2 d'AC. Ouais, mais j'avais déjà utilisé toutes Juste, mes hein. actions au tour d'avant, donc ça n'a pas de sens maintenant. Vas-y, attaque, défonce-moi. Mais au cas où pour la prochaine. Ouais. Puis la deuxième fait 15 pour toucher. J'ai 15 de classe d'armure, ça Ok. passe. Alors, 9 points de dommage sur le premier et 5 points de dommage sur le deuxième. 14. Bim, bim, bim. C'est alors que vous voyez... Ils sont là. Mhm. C'est alors que... Ils sont où mes petits orques? Je n'ai plus d'orques. Petits orques. Ah, c'est la garde. Bon, je vais prendre d'autres figurines qui n'ont rien à voir, mais ça ira très bien aussi. Quoique celle-ci, elle a un truc... Ah, celle-ci, elle a bien à voir, en fait. Mais c'est un orc. C'est en orque, en plus. Et c'est Olivier qui l'a fait en speed painting. D'ailleurs, c'est marqué sur le côté du socle. Speed paint. Qui arrive, qui débarque de ce côté-là du toit et qui se pose ici. Donc, vu qu'il ne tient pas, je vais le poser là. Hein. Mhm. Et on part du principe qu'il est là. Et un autre qui arrive au bout de cette ruelle. Celui-ci va tirer. Le plus en vue, c'est Ricard. Mhm. 9 pour toucher. Non, ça. Je pense que ça touche pas. Ouais, non. T'entends la flèche qui passe juste en dessus de ta tête et qui vient s'éclater dans un mur un peu derrière toi. Le deuxième, il a fait son mouvement pour arriver au bout de la ruelle, donc c'est tout. Fin du tour du premier pack d'orques. Saskia et Ricard. Saskia, tu peux. Oui, alors moi je reste où je suis. Et je regarde l'orque qui n'est pas donc sous mon contrôle de la couronne du démon. Mhm. Et toi là-bas, t'as pas l'air très futé, hein. Quand t'étais petit, t'as pris feu, ton père il t'a éteint à la pelle à neige. Franchement, on dirait que t'as tout pris du même côté. Je sais même pas ce que tu fais dans cette ruelle. Laisse tomber. Et je lui lance une moquerie cruelle. Très beau. Elle est vraiment cruelle cool, pour là. là. Super cruel. Donc, tu dois réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, la sagesse, orque, c'est bien ça. À, Je fais 7. voilà, bon, je sais même pas, country, en fait, tu vois, à 15. Donc, tu dois faire un des 4 de dégâts psychiques. C'est moi qui Voilà. l'ai tiré? Oui. Ah non, attends. Elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, sans quoi elle subit un des 4 de dégâts psychiques et se trouve désavantagée sur le prochain jet d'attaque. Et tu prends 4 dégâts psychiques. 4 dégâts psychiques, très bien. Puis quand je le vois un peu faire croiser les... Du coup, c'est celui Celui qui est en face qui de n'est moi, pas je sous ton crois. emprise. Donc, ouais, ok, ça marche. Voilà. Donc, du coup, il y aura un peu les fils qui se croisent. Et du coup, je regarde l'autre qui est toujours sous mon emprise et je garde mon emprise. Notre bon roi démon a mis sa couronne de travers. Il a dit parfois j'aime bien les gens, mais des fois ils me mettent de travers. Du coup, là, c'est le moment de foutre sur la gueule de mon compère. Et je garde Très bien, ok. et je garde la concentration sur celui-là. Ok, ça marche. Donc, c'était pas 200 à la Elle suite, fait c'était un même 4. elle fait même des chansons pour garder la concentration. Ah ouais, Je sais non, pas si mais- vous vous rendez compte, les gars. On fasse une compile de tout Si ça, ça. c'est pas de la dedication, comme on dit. Très bien, tu gardes clairement le contrôle. Je vais même lui mettre en désavantage sur son jet de sauvegarde, car il y a eu chanson à nouveau. Vous avez vu comme je l'ai abattu, hein?
C'est de l'encouragement. Ouais, ça encourage l'impro, c'est bien. Très bien, parfait. Saskia, c'est tout bon pour toi? Raikard. Moi, je vais focus le même. Alors moi, la question, justement, si je lâche si là je me déplace à mon Unwavering Mark, est-ce qu'il tient toujours ou pas? Parce que normalement, c'est while it is within 5 feet. Est-ce que je dois le relancer après ou pas? Si je me déplaçais, par exemple, si pour tu te contourner déplaces- Shakata pour aller latter, tu vois, l'autre mec qui est à tu gauche serais de plus loin. Raikard. Mais tu peux te déplacer dans l'autre sens. Tu peux rester à 5 pieds de l'autre tout le long, puis passer dans son dos si tu le souhaites. Ah ouais, Sans avoir d'attaque d'opportunité. Sans avoir d'attaque d'opportunité de surcroît. je vais faire ça. Ça bien. Je les contourne. Puis je vais aller latter celui qui est en face. Tu veux rester là pour avoir le... Ah, je vais rester là, comme ça je les ai les deux. Comme ça, tu as L'avantage. la tenaille, pardon, Ah, avec attention, le lycanthrope orc. Donc, eux, ils ont des avantages et puis il y en a qui ont des désavantages. Les orques, ils ont des désavantages. Oui, Alors, ouais, en effet. Le il y truc- a, Alors moi d'ailleurs mon machin en fait si lui il fait des dommages à quelqu'un d'autre, en gros moi j'ai le droit, c'est pas gratuit, c'est sur une action bonus, j'ai le droit à une attaque à mon prochain tour avec avantage et plus 2 dommages en plus. Ça marche. Je te laisse garder ça en mémoire. Ouais mais maintenant je m'en souviens, enfin je vais finir par réussir à savoir l'utiliser. Mais là je vais attaquer quand même celui que j'ai focus avant parce que là si j'ai avantage c'est trop... Enfin ce serait con de se refuser ça. Donc, Je t'en prie. Très bien. Donc lui, je vais lui mettre sur la gueule. Seulement. Donc j'arme une frappe généreuse sur celui qui est entre Shakata et moi, que j'ai marqué, mais que du coup je vais quand même essayer Ok. d'achever. Donc avantage pour toucher. Avantage. 18. Touche. Ça touche. 13 points de dégâts. Tu vois que lui, il est donc sous l'effet du sort de Saskia, il est complètement obnubilé par l'idée d'aller fracasser son pote. Mais il se prend quand même 13 points de dégâts. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au fait qu'il se prenne des dégâts dans... Non. Tant Donc, que je garde l'emprise, non. Très bien. Donc, Deuxième coup. deuxième attaque. La première, je l'ai armée généreusement comme ça, tac, et je remonte. Lacérer son dos. Tu vois. Ah, 19 plus 7, Ça 26. Oui. Tu envoies ton deuxième coup. Tu fais tournoyer ton épée. Vas-y, fais des Je dégâts. fais 9 points de dégâts. 9 points de dégâts alors que tu fais remonter la lame. Tu trouves juste la faille. Arrive juste sous sa gorge. Pouf. La tête s'envole. Bien roulé au sol. Je t'avais dit que j'allais En raccourcir. premier, en effet, c'était une prophétie. Tu l'as bel à bien raccourci d'une tête. Prophétie de Raikard. Quel prophète, c'est Raikard. Heureusement qu'il a pas fait théologie. Arrêtez des dons de vision. Très bien. Autre chose, regarde. Je me déplace pour me mettre derrière celui qui est au contact avec Shakata. Celui qui est à Oh, tenaille. Tenaille, ouais. Yeah. Ça Là, je marche. mets ici, ouais. Très bien. Et puis, Ce sera tout Ce sera tout. Parfait. Deuxième pack d'orques qui vont commencer par une volée de flèches. En fait, je vais déjà avancer ceux deux, comme ça. J'aurai plus besoin de m'avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 3, Tu devrais arriver au même niveau que l'autre, en fait. 4, 5. Ouais, exactement. Ouais, c'est côte à côte. Voilà. Et une... Alors, parfait. Donc, une volée de flèches de la part des deux qui sont sur la baraque en terre, qui vont viser Saskia et Shakata. Un pour Saskia, un pour Shakata. Premier pour Saskia, 7 pour toucher. Ça touche pas. C'est pas souvent que je peux dire ça. hein. Si ça touchait à 7, j'aurais eu peur, quoi, quand même. 17 pour toucher, Ouais, ça Shakata. touche, ouais. 12 points de dommage perçant. Ouais. Alors qu'une flèche vient se loger assez profondément dans ton thorax. Eh, vous me voyez m'écrouler au sol. Shakata tombe inconscient dans la ruelle de Mubarum. Tintin. Attaque de l'orque qui arrive au contact sur Saskia.
8 pour toucher avec son premier coup d'une hache à 2 mains qu'il fait tournoyer. Tu te baises juste, ça passe juste en dessus de ta tête. Hé, ma frange! Deuxième attaque, 17 pour toucher. Ouais, là, c'est pas la frange, là. Il repart, voyant que l'horizontale ne fonctionnait pas, il tente la verticale. Et il touche. Ah, il va faire la nuque, là. Prend 13 points de dommages tranchants, alors qu'une hache vient s'abattre devant toi et t'ouvre la belle dentelle de ta robe. Des perles de sang commencent déjà à en teinter la couleur. Ouch! Paf, donc lui, tirer. Il reste lui qui doit tirer. Il va faire un tir sur Raikard. 19 pour toucher. Ça touche. 6 points de dommage perçants. Ouais. Alors qu'une flèche vient trouver la faille de ton armure. Fin du tour des orques. Shakata, c'est à toi. Moi, je suis à 0 point de vie, donc Jet de sauvegarde de la mort. je roule 3, donc non. Premier échec de jet de Alors, sauvegarde. je mets dans de la mort. failure, hein. Death save, failure. Tintin. J'ai fini mon tour. C'est ton tour. Baranor. Moi, j'avance en diagonale en direction de Shakata. Une case. Contact. Je suis au contact. Tu es au contact de lui, pas au D'accord. contact de Shakata. Shakata, il faudra une deuxième case. Alors, Tu prendrais une j'avance. attaque d'opportunité. Oui, je vais prendre une attaque Non. d'opportunité. Si tu bouges vers moi, oui. Non, parce qu'il quitte pas le contact de l'autre orc. Il reste dans sa zone d'attaque. C'est-à-dire que là, il est rentré au contact de l'autre orc, et là, il continue à évoluer dans son... Ouais, je dis s'il venait vers moi, je prendrais une attaque. Bah, là, il est au contact avec toi, par exemple. Baranor. Toi, t'es là, hein. Donc attends, je vais te coucher, ce sera plus simple. Ah ouais, d'accord, ok. Mais Tu il t'es sort. confondu avec un autre. Tu Ouais, t'es ouais, confondu je avec crois lui. que la c'est là, zone de ouais. Baranor. Ah ouais, ouais. C'est bon. Ouais. Comme action, je vais sortir de ma besace ma dernière potion de soin qui me reste. Je ouvre la bouche à Shakata. Petite run. Ok, très bien. Tu peux donc prendre les effets d'une potion de soin. C'est je sais pas ce que une. tu dis, Je crois que j'en ai une aussi, je vais c'est regarder. je crois que c'est la 4D. Moi, j'ai une plus greater. 4, c'est la plus 4. C'est un D4 plus 4, c'est ça Un des 4 plus 4. Un D4 plus 4. C'est la greater ou c'est la standard? Je crois que c'est une standard. La greater, c'est 4d4 plus 4. Non, là c'est un D4 plus 4, ça doit même peut-être être une petite. Ok. Est-ce que moi j'ai la même? Parce que j'ai la Oui. même, c'est 2D4 Oui. plus 2. Alors c'est la même que toi, puisque c'est une Alors une 2D4 plus 2. Je sais plus quel... il a une fille. Merci, 7 points de vie en plus. Ah ah. Trop bien. Vous voyez Shakata qui Trouve les yeux. rouvre un œil comme ça après avoir ingéré le liquide un petit peu amer Mhm. de la potion de soin que Baranor lui a donnée. Et comme action bonus, là je me suis déplacé de combien? 2, hein? 1. Je me suis déplacé de 2 ou de 1? De 1, parce que t'étais déjà au contact avec l'orque. Ouais, t'es déplacé là. Je me suis déplacé de 1. Ouais. En bonus action, je fais un... 2 pour arriver jusqu'à Shakata. Pardon. D'accord. Parce que t'étais pas au contact, t'es arrivé au contact et tu t'es déplacé pour toucher Shakata. Ouais. Petite seconde. Ouais, je me relève et je me concentre et je murmure Othlon Tal Daedin. Et je disparais et je réapparais. Je sais plus la distance exacte du Misty Step, mais je crois que c'est 30 feet. Hein. 30 feet. C'est juste ces 30 feet. 60. Merci Misty Step. à notre cher régisseur. Le 60 Misty pour Step. Misty Step. Ah, moi j'ai noté 30. C'est sûr, 60, je sens que c'est 30 pieds. Moi, je l'ai avec Evistofas. Faudrait vérifier, mais je crois bien que c'est. Moi, il me semble- Misty Step. Il me semble que c'est 30, Misty Step. Attends, je vais tout dire tout de suite. 30 feet. 30 feet, ouais. C'est oui. Et je vais dans la tente. Sous la tente. Ok. Tu vas te planquer sous cette tente. Ouais, juste à l'entrée, sous le haut vent de la tente, que je sois plus vu par les archers. Ok. Tac, donc je suis sous la tente. Ouais, on va partir Couche du le principe, dedans, ouais. quoi. Ouais. Et puis, Non, mais ça va. je me. Voilà. Et puis je. Voilà. Mais Sous la tente. je suis sous la tente. Et ça sera tout pour mon tour. Ok, ça marche. Très bien.
Premier pack d'orques. Il nous reste un qui se retourne pour attaquer. Moi, je pense. Il voit chaque attaque au sol, qui reprend conscience après que Baranor lui a versé une potion de soin. Il envoie gros coup de hache au sol. Mais il a pas de disadvantage. Il a avantage, au contraire, parce Vu qu'il qu'il est est au prone. contact et il est prone, c'est à distance que tu as des avantages quand il est prone. Il fait en 21 pour toucher, Donc ça touche. ça touche. Et il est désavantagé parce que je me suis foutu de sa gueule violemment à lui. Donc du coup c'est flat, ça C'est fait des toujours... avantages. Du coup c'est... Ouais, mais vu qu'il avait avantage, Voilà, donc c'est. toi tu lui voilà. mets des avantages, C'est ça. c'est flat, et puis j'ai fait mon meilleur geste, c'était le premier, c'était 21. Le deuxième j'ai fait 17. Donc Ouais, t'aurais je pas garde dû le tirer 21. deux jets Ouais, en fait, ouais, normalement. on est bon. Mais bref. Dans les deux cas, tu touches. Donc, vas-y. Donc, Oui. et puis je te fais 8 points de dégâts. Ok, je retombe au sol. Enfin, je reste au sol plutôt. Il regarde ça, il se retourne vers Raikard. Nous n'allons pas faire durer ça trop longtemps, n'est-ce pas? Et il t'envoie sa deuxième attaque. Se rate lamentablement avec en 8. Tong sur le bouclier. Tu contres avec Sur ton mes bouclier et tu vois ton ami qui retombe dans l'inconscient. Tchac. Il est tout seul. Mais il y a l'archer et l'autre monsieur. qui Ah non, est là. là. L'archer va tirer sur Raikard, fait un 11 pour toucher. Je Doing. suppose que ça ne touche pas. 1, 2, 3, Non, 4, ça touche pas. 5. Un autre orc arrive ici au contact. Fin du tour du premier pack d'orc. Saskia, Raikard. Vas-y, toi, cette fois. Moi, je crois que je vais faire quelque chose d'horrible. Hein. Enfin, je vais essayer. Mais Je crois que je vais faire quelque chose Regarde, d'horrible. fais quelque chose d'horrible. Ah ouais, il faut là. Celui que j'ai en face de moi, je vais essayer de le déjouer. Comment ça te remet à zéro? Ouais, on va faire ça. J'attaque. Tu m'as rappelé, j'avais 7 points de vie, puis il vient de m'en enlever 8, donc je suis nouveau à 0. Mon failure, ouais, ça s'est retombé à 0. 11. Ça passe pas. Du moment qu'on se soigne, je crois que c'est... Si par exemple, par contre, moi, Action Surge, on est bien d'accord, c'est une action. Ça te refait une action, donc 2 attaques. Donc 2 attaques. Hein. C'est une action complète. Ouais. Et c'est une bonus action par contre, utiliser Action Surge. Action Surge, non, c'est. C'est gratuit, Action Surge. C'est gratuit. Action Surge. Et maintenant, je doute trop de moi. Chaque fois, je confirme Vertigo. 12. Donc ça passe pas. Bon, là, je vais utiliser Action Surge. Il évite tes 2 attaques. Ça commence à me gonfler. Il te faudra être plus rapide, petit humain. 19. Ça touche. Voilà. Fallait pas. Voilà, fallait pas. Merci d'avoir dit ça. Tu vas me payer ta lâcheté, fils de pute. Je fais 6 plus 6, 12 points de dégâts sur monsieur. Oi, oi, oi. 12 points de dégâts. Tu lui lacères complètement le torse. Tu vois qu'il y a un de ses bras, t'as bien entamé l'épaule comme ça, qui pendouille par un lambeau de chair. Qui tombe au sol devant toi. Ok. Donc du coup, Pas il me déconner avec reste Raikard. encore une attaque Donc, en fait. lui- Lui, il est out. Zou. Il me reste encore une attaque techniquement. Ya. Ok, donc je me dirige, je fais mon déplacement. Là, Charge tac, le tac, bras, tac. là. Je charge le premier là. Je le cours dessus. Ah, je le remets un coup de latte. Enfin, j'essaye. Très bien. Il vient d'arriver. 17 plus 7, 24. 24, ça touche. Ça touche. Je veux que ça touche. Je lui fais 9 points de dégâts et je le marque Ok. avec Unwavering Mark. Ça marche. Et c'est... Bah en fait, c'est tout ce que je peux faire, je crois. C'est déjà pas mal. Saskia. Alors, donc moi, là, je suis au contact avec l'espèce Tu es au d'affreux, là. contact avec l'espèce d'affreux. Donc, si je m'arrache, il va avoir une attaque d'opportunité. Soit tu peux utiliser ton action pour t'écarter Mhm. en évitant l'attaque d'opportunité,
soit tu n'utilises pas ton action, tu t'écartes, mais là, tu en as une. D'accord. disengage. Donc, je peux faire Voilà, un c'est disengage en désengager. action et ensuite je peux me déplacer et utiliser une action bonus. Une action bonus. Ouais. Alors, je me désengage. Je me mets derrière Shakata à côté de Raikart, à l'abri, si j'arrive à aller jusque là-bas. Par là? Oui. Oui. Puis après, j'ai un bisou, c'est si doux. Un bisou pour Shakata. Et puis je lance un mot de mot de- guérison niveau 3. Je peux emprunter un D4. Tu s'il vous m'entends plaît. ronronner. Alors. 2, 4, 5, 6, 10 points. Ça, c'est beau. Très bien. À nouveau, Shakata, tu reprends conscience Ouais. une deuxième fois. Si je peux encore faire quelque chose, ben, j'essaye juste de l'aider à se relever. Ok, Si- ça marche. Shakata, viens, on se met derrière le tank. C'est toi le tank. Ouais, là, en l'occurrence, j'arrive à jouer mon rôle. Mais Même si je fais des attaques de merde. on a des archers derrière aussi. Très bien. Il y a Baranor dans un coin. Toi, tu le vois peut-être pas, mais il y a un gros orc tout bleu derrière la première maison, tout là-bas. Ouais. Ouais. Il y a un archer. Ouais. Fin du tour de Saskia? Oui. Deuxième pack d'orques. Donc, en effet, il va y avoir du tir de flèche, du zork tout bleu, qui va tirer sur Saskia. Il fait un 16 pour toucher. 9 points de dommage perçant, s'il vous plaît. Ouh. Et 9, t'as dit? vous voyez... Désolé. Il a plus assez de figues, c'est Non, ça? C'est bien ça. J'étais sûr que j'avais le bon nom, mais... On ne peut pas appeler la garde. Il n'y a pas une clochette. je vais bien trouver quelque chose. Hein. Je vais bien trouver quelque chose. Il est 10h, là, c'est c'est le le bordel. Prends un dé. Non, je vais prendre Zadkal, ça ira très bien. Un personnage d'une autre campagne. Qui arrive par là. Vous voyez que c'est pas une jolie demoiselle comme ça, mais plutôt un orc un peu voûté, avec des sortes de colliers et de gris-gris un peu partout. Oh C'est plus putain, que lui, quoi. chaman. Il est tout gris. Hein? Il est tout gris. Il est est tout maigre. Il est pas tout maigre, mais il est un peu grisonnant. Ouais. Il est pas tout jaune. La Ses peau oreilles. est Non, pas mais la peau, grisâtre. enfin, c'est pas. Ah C'est pas un no pote. C'est pas un non, autre c'est pote. pas un- Voilà, merde. Non, pardon, non, c'est pas un tout. Ah, c'est pour ça, tout gris. Non, excuse-moi, désolé. non. Vous pas un voyez négateur, ce qui alors. ressemble à un chaman orc. Ouais, comme ce qu'on a vu sur la plage, Le quoi. bras magique de la puissance orc, qui semble arriver dans cette ruelle. Il vous regarde d'un air agacé, commence à marmonner quelques paroles en orcish, dont sa main trace des cercles que tu reconnais très bien, Baranor. C'est un sort de boule de feu. Un sort assez puissant que vous autres, les mages du Naurfen, utilisez relativement fréquemment contre les ennemis qui en valent la peine. Alors que tu vois cette On espèce est de donc un ennemi de valeur pour lui. alors que tu vois cette espèce de petite perle de lumière émerger au bout de son doigt, tu sens tous tes muscles se tétaniser. Tu sens que la fuite que tu voudrais prendre, te jeter dans la rue ou à couvert, car tu sais ce qui va arriver. Tu n'y arrives pas, tu es bloqué. Vous autres, pareil. Vous sentez vos muscles complètement bloqués. Vos yeux peuvent encore regarder à droite, à gauche, trouver vos amis, mais aucun mouvement n'est possible. La panique commence à vous prendre. Que vont-ils faire de nous? La seule pensée qui passe par votre esprit. Jusqu'au moment où vous réalisez que les orques aussi semblent être immobiles. Cette petite perle de lumière au bout du doigt de ce chaman brille, mais ne bouge pas. Ne fonce pas droit sur vous, ne vous incinère pas sur place. Tout, le vent, le sable, les orques, vous,
Tout s'est arrêté. Le temps n'est plus. Vous contemplez alors une espèce de tourbillon d'énergie verte, sombre, puissante, qui commence à tourner au milieu de cette ruelle. Et de ces vents tempétueux, vous voyez émerger une silhouette. Hoppa. Une silhouette énorme, gigantesque. Une silhouette féminine, montrant un ventre rond. Une capuche verte recouvre ce qui semble être le néant. Aucun visage, aucune tête ne semble exister sous cet amas de draps. Le peu de peau que vous pouvez distinguer sur ses mains ou une partie de ses cuisses révélée à travers un pantalon ouvert à certains endroits, sa peau semble froide, grise, glaciale. Elle s'approche d'un orque. Elle s'approche d'un orque. Et vous voyez sa main caresser son dos. Et l'orque disparaître en cendres. Elle s'approche ensuite de Saskia. Tu vois sa main s'approcher de toi et passer juste en dessus de ta tête pour aller toucher un autre orque qui lui aussi part en cendres. Et les uns après les autres, archés sur des toits en simple geste de la main, et eux aussi se décomposent, éparpillés aux quatre vents. Toujours bloqués au milieu de cette ruelle, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'apprécier le spectacle. Une fois son ouvrage fini, cette silhouette, cette femme gigantesque se retrouve entourée à nouveau de cette même énergie sombre et verdâtre. Le vent claque à vos oreilles, le sable fouette votre visage de vos corps encore bloqués par une force qui vous est étrangère, jusqu'à ce que vos muscles à nouveau se libèrent et que dans cette ruelle, à part vous, plus rien ne demeure. Plus rien. Plus de créatures, plus de chamans, plus d'archers. Le chaman non plus, il n'est plus là. Ils sont tous été volatilisés. On aurait quand même pu nous en laisser un ou deux encore. Bonne chose de faite. Hein. Donc la situation c'est que là, on a toujours chaque attaque au sol. Qu'ils puissent le voir de face un petit peu, les vieux. Vous avez chaque Non, attaque je qui suis est plus au sol, réveillé, moi, je suis plus au voilà, sol. il peut se relever. Il est plus au sol, ouais. Non, il a été soigné par un bisou Sidou. Elle est magnifique, la figue. Merci. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est moi qui l'ai pas. Tu l'as pas. Alors moi tout de suite, je vais poser la main sur ma poitrine. Je vais me lancer soin des blessures à niveau 2. Très bien. Pas perdre de temps. Donc, tac, et ça me fait 2d8 plus 2. Ça fait 3, 5 plus 2, 7 points de vie. Et je vais boire une potion de soin. Est-ce que j'ai une idée de si je vais fouiller dans mes souvenirs de toutes mes années passées sur les bancs d'école à étudier, etc., à l'académie, dans le Norfen et tout. Est-ce que j'ai des souvenirs? Ça me parle, ça me dit Moi, quelque j'ai religion. chose. J'ai déjà Ou l'histoire. déjà vu ce genre de choses. Ouf. Moi je vais essayer religion aussi. Absolument rien. Religion, tu peux essayer. Ouais. 11. Ça t'évoque absolument rien.
Mais bon, donc moi je suis en larmes, je tremble. Mais c'était quoi ça? C'est pas le chaman qui a invoqué ce truc. Aucune idée. J'ai une idée. On fout le camp de cette ruelle à la con. Je crois que c'est une excellente idée. Hein? Vous voulez qu'on poursuive en direction du camp de Machnoa pour essayer d'aller voir À partout, mais ce qui ailleurs. arrive à Tobrin? Merci, Bah, mes amis. Merci, Saskia, pour tes soins. Et merci d'avoir décapité ces orques et de les avoir fait brûler. Allons chercher Tobrim, non? Mais on est repérés, ils vont nous voir arriver. Ils nous ont déjà bloqués dans une ruelle. Alors si maintenant on se pointe chez Majnoa, c'est comme si on arrivait avec une fanfare municipale. Non? Non? Je sais pas. Bon, le détachement qui nous a envoyé a visiblement rencontré quelque chose qui lui était largement supérieur. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on retournerait maintenant chez Machna? Je suis pas sûr que ce soit très indiqué. Je Mais pense que c'est une très mauvaise idée parce qu'ils nous attendent. On ce pourra serait pas se- la première mauvaise idée dans laquelle Donc on ne sait toujours pas où est Tobrim. On laisse tomber notre ami? Je dis pas qu'on doit le laisser tomber, mais faudrait peut-être. sais Alors moi, pas. je suis plutôt en forme. hein. Peut-être que, justement, ils se disent qu'ils nous ont maîtrisés, que nous reviendrons un autre jour. Ils se disent peut-être pas que nous allons continuer. Ouais. Bon, on peut au moins essayer d'évaluer la situation. Et puis à l'occasion, il y a une personne à qui j'aimerais bien poser quelques questions concernant ce qu'on vient de voir. Je pense que Mais peut-être que c'était qui, c'est Marek pas- a des réponses, peut-être qu'il a déjà vu ce genre de choses. Ça a l'air d'être quelqu'un avec beaucoup C'est vrai. beaucoup d'expérience. C'est peut-être lui qui nous a aidés. C'était peut-être Maïek. Aucune idée. Elle était enceinte, la dame. Je n'ai pas bien vu. Mais, elle a Mais il y a réduit une ses dame orques ensemble. enceinte qui touche des gens et puis il s'évapore. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle était enceinte? Ben, elle avait Le un ventre fond. rond. Ouais, on voit bien sur la film. Ouais, en effet. Je dis pas, moi ça m'a fait penser à une dame enceinte. J'ai pas remarqué ce détail dans Je me réveille à peine. dans l'instant. Je n'ai pas vu grand-chose. Ok, on fait quoi alors? Vous voyez que moi je suis en larmes, je suis... Alors bon, je suis pas forcément dans la meilleure de mes formes, mais enfin, d'un point de vue physique, ça va, mais c'est vrai que c'est une grosse rencontre, on va dire. On sait pas ce que c'est, donc tant qu'on est dans l'ignorance, ça va. Tu dis tout ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas de mal. Très non, bien, donc c'est plus complexe que Tu ça. suggères quoi pour te remettre de tes émotions, qu'on retourne à la tente de En Verdognol, Chez Gornalouk. hein. Cornalouk? Je sais pas, on risque de le mettre aussi en danger. tu vas Toute aller notre où? couverture est grillée. Moi je pense qu'il faut pas retourner chez Gornalouk parce que c'est là qu'ils vont venir nous chercher. Tu penses qu'on est suivi? Oui, ça Moi, je va. pense que si on était suivi, Mais- nos suivants, avec ce qu'ils viennent de voir, ils sont aussi certainement. Je pense chez Ils eux. savent très bien de toute façon qu'on connaît le Gornalouk. détachement qui nous a été envoyé a été visiblement décimé. Et On peut y aller. Au pire des cas, Vous s'il y essayez. avait encore quelqu'un qui était encore en embuscade, je pense qu'à partir de maintenant, il va vraiment nous craindre. Est-ce qu'on est sûr que ce chaman faisait partie du 5e doigt? Quel chaman? Ah, moi, je suis absolument sûr qu'il n'en faisait pas partie. alors. Il me semble qu'il nous a plutôt aidés sur ce coup-là. Ah bah. donc, Mais C'est pas lui qui a le envoyé. Tu as chaman, reconnu clairement un sort de boule de feu. Ce qui a chaman. détruit Ouais, ces ouais. orques, c'est pas un sort de c'est boule de pas feu. un sort de boule ça. de feu. Lui, il Ça a n'a pointé rien son à truc. voir, voilà. Et au moment donné où il l'a pointé, ah, temps il y, s'est a, arrêté. il y a une entité qui a popé, quoi. Le temps s'est arrêté, donc du coup la boule de feu elle est jamais sortie. C'est pour ça qu'il reste pas. créature. Voilà, c'est Est-ce pareil qu'un que- Enfin, c'est comme ça que je comprends. Est-ce que j'ai vu Ça, je sais cette pas. créature? Alors, on l'a vu faire disparaître des orques, annihiler des orques en passant la main dessus, mais est-ce qu'elle a fait ça aussi sur le chaman? Oui. On l'a vu faire sur le Moi, chaman. je pense qu'on l'a vu faire à tout le Tout- monde. Ouais. Tous ceux, Elle a paralysé soit, tout le monde. soit en les touchant, soit en les pointant du doigt, ou même, D'accord, ne serait-ce qu'en tournant cette espèce de capuchon vide dans leur direction. d'accord. Alors, effectivement, ce chaman devait effectivement faire partie du clan de Machnoa, et on a eu une intervention Divine. divine. Oui, mais maintenant peut-être ce qui serait judicieux, c'est peut-être d'embrasser notre carrière d'agent et de se faire passer pour mort. Non. Et d'agir plus discrètement comme. Je pense que là, le détachement de Machnoa étant quelque peu réduit, nous pouvons envisager un assaut frontal sereinement. Vous ne croyez pas? Un assaut frontal. On peut Je pas, pense il y a aussi, grand mais putsch. à quoi ressemblait cette créature? Vous parlez d'une femelle enceinte avec un visage perdu dans l'infini? Tu te rappelles les bestioles qui nous avaient attaqués quand il y avait eu le truc qui brûlait et puis que quand on les regardait, on se perdait dans le...
Ouais, il faut se crois marier. que c'est le Vous moment où il faut entendez se tirer. encore qui vient Ah, c'est pas ça. forcément directement de la direction du campement de Machnoa, mais vous entendez un premier corps qui sonne à un endroit dans la ville, un autre qui sonne à un autre coin, puis un autre, puis un autre. Je vous propose qu'on se disperse et puis qu'on se retrouve d'ici. C'est quoi, une alarme? Ça a l'air d'être en tout cas une sorte d'alarme. Je vous propose qu'on se disperse et qu'on se retrouve dans 1 heure à la taverne où ils servent des jattes là. Ce truc dégueulasse. Ouais, mais il faut qu'on essaye. Enfin, je veux dire, je La pense jatte qu'il faut sans pas fond. attirer. Ouais, faut pas attirer l'attention sur nous maintenant. C'est vrai, si on prend un bouge en même temps, on va pas aller chercher les clodos, quoi. Ah, si vraiment tu veux être discrète et puis te faire voir par personne, tu vas au port et tu grimpes sur le bateau. Non, mais après, il faut qu'on trouve un plan pour sauver Tobrim. Mais on Oui, va pas mais rester là au un milieu plan, de- un plan, tu pourras Bon, le bah, trouver aussi cassons-nous. bien dans une auberge que sur le bateau. Mais sur le bateau, tu es sûr que tu ne seras pas découvert. Dans l'auberge, peut-être que s'il y a une patrouille ou autre. Non, mais il faut qu'on se. Oui, on peut aller sur le bateau. On se disperse et on se rejoint à la taverne. Sur le bateau. Ah, pourquoi sur le bateau? C'est Bah, bien. c'est- sur le bateau, c'est bien. C'est pas discret. Enfin, c'est pas discret du tout. Mais bon, bah, sur le bateau. Allons-y, puis on prend chacun un itinéraire différent, du coup. Voilà. Très bien. Puis on rase des murs. Ouais. Ok. Donc vous séparez Mhm. et vous vous retrouvez Ah. au bateau. C'est bien ça? Mhm. Très bien. Vous allez pouvoir me faire chacun un jet de perception. Puis discrétion, non? On a dit qu'on rasait les. Ouais, ouais. Ah ouais. On commence par discrétion ou perception? Allez, commencez par discrétion. Bon, je Discrétion, garde. c'est Soyons stealth. Hein. Toi, j'ai moins 1000. Hein. C'est quoi, c'est stealth, ça? 8. Ta discrétion, je genre, c'est vraiment c'est le top du top. J'ai moins 1 et j'ai des avantages. J'ai moins 1 et j'ai des avantages. 9. Neuf? T'as fait plus que moi. Pareil. Moi, j'ai plus que Cling, 9. cling. 9. 20. Ok. Très bien. Du coup, perception. J'ai fait Putain, 1. j'ai roulé 17 aussi. 17. Perception. Je vais brûler ces 22. dés. 16. Ok. Et à Saskia, part ça, toi, c'est des plastiques. Je suis pas sûr que je les foutrais le feu. Parce que... Saskia, toi, tu es extrêmement paniqué par la scène que tu viens de vivre sans penser à Tobrim, qui est sans doute en train de se faire déchiqueter à leur filet. Donc, tu es vraiment genre, le bateau. Tu trembles un peu comme ça, tu transpires à grosses gouttes, tu regardes à droite à gauche, tu as clairement l'air de quelqu'un de suspect. Mais tu te diriges en direction du bateau. Les autres, pareil, vous êtes un peu paniqués. Toi, cling, 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 t'es le seul espèce de guerrier en armure de plate qu'il y a dans Mubarum. Donc, tu passes pas tellement inaperçu. Du sang. Toi, Baranor, t'as encore un petit peu de fumée qui sort de tes frusques, des 2-3 trucs que t'as fait cramer. Et t'es pas non plus très très discret. Toi, Shakata, t'arrives à t'infiltrer, à Je me plante dans les faufiler, ombres. de te fondre dans la foule. Vous... 16, 17 en perception? 17. 17, 22. 22 et 16. Baranor et Shakata, vous entendez, alors que vous vous déplacez à travers la foule, des orques parler entre eux. Voilà. T'as entendu il paraît que le camp entier de Machnoa a disparu. Tous. Tous. Ils sont tous morts. Ou disparus. Ils sont partis, on sait pas. Vous entendez, apparemment, c'est un peu la rumeur qui est en train de se répandre dans la ville. Une dizaine de minutes plus tard, vous vous retrouvez tous au bateau. Torcoche est au bastingage. Et il paraît qu'il s'est passé des trucs dans la ville, j'ai pas tout compris. Vous en savez plus? Oui et non, en fait. Plutôt non. Là, je suis content de tous vous voir au bateau. Mais c'est quoi cette histoire? Il paraît qu'il y a tout un camp qui s'est fait disparaître. Alors le camp, on ne sait pas, mais par contre, passablement, une bonne petite dizaine d'orques de ce camp-là nous a pris en tenaille. Mais quel camp? Dans les rêles de Machnoa, nous a pris en Ah. tenaille On est tombé dans une pour nous embuscade. faire la peau J'ai cru que c'était les et miens. on ne sait pas comment on a réussi à s'en sortir, mais enfin, un truc, Créature. une créature. Dame, enceinte, Ouais. immense, avec
du vide. Elle les a tous fait disparaître. Moi, quand elle dit ça, je repense à la comprends rien statuette de de ce qu'elle Tobrim. dit. Ouais, il y avait une couronne. Je Tu repense repenses à la à- statuette de Tobrim. Si ce n'est le fait que la statuette de Tobrim, le visage aussi semblait être complètement obscur, Ouais, ouais, tu retrouves pas la couleur ouais, ok. ni la silhouette. Là, D'accord. c'était un roi, Ouais, ouais. la figure de Tobrim, là Il y c'est avait une une femme couronne, enceinte. ouais. Quoi. D'accord, ok. Pas de couronne, pas de... Voilà. Ça, mais il y a, c'est vrai qu'il y a ce truc en commun qui est qu'il n'y a pas de visage. Quoi. Mhm. Donc, mais attends, si on récapitule. Donc, ils ont tous disparu. Et puis pourquoi il y a l'alerte alors? Pourquoi il y a l'alarme? Parce qu'ils ont disparu. Tout un campement a disparu. Mais Tobrim, il était dans le campement. Il faudrait peut-être qu'on Quand aille on voir, monte au est-ce qu'il est campement là? voir, Parce que maintenant, on n'a plus besoin d'être discret. Hein. Il y a l'alarme partout, puis ils vont pas... On pourrait peut-être quand Ouais. même essayer éventuellement d'avoir des habits un peu moins... Je comprends pas. Tobrim, il est chez eux. oui. Il a été fait prisonnier. On se pense qu'il est chez eux. Ah, c'est pas bon, ça. Il doit plus rester que des morceaux, là. Ça fait combien de temps qu'il est prisonnier chez eux? Pas bien, ça, je me fais tellement de soucis Bien, pour lui. bien quelques heures, je pense une bonne demi-journée, peut-être un peu plus. Ouais. C'est la Ouais, fois qu'on est... il doit pas emmener large, hein. C'est justement en montant, en montant Bah, faut y aller, inspecter... là. C'est justement en montant inspecter le camp de Machnoa pour voir ce qu'il était arrivé à Tobrim qu'on a été pris en embuscade, tombé dans un guet-apens je sais des pas, orques. mais il faut qu'on y voit. On devrait y aller, je pense aussi, ouais. Bon, c'est bon. Mhm. Il y a l'équipage je viens avec vous. Allons-y. Torkosh prend sa hache qui sangle à son dos et vous suit, mène presque la marche en direction du campement de Machnoa. Vous voyez passablement d'orques réunis autour de ce campement. Certains sont déjà en train d'aller jeter un œil dedans. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas l'air d'être du clan de la main noire, mais plutôt du clan des ossements. Vous voyez deux orques qui semblent être du clan des ossements et deux autres qui semblent être du clan des sables, qui sont à l'intérieur du campement en train de parlementer. Sinon, personne d'autre. Vous voyez personne d'autre dans cette espèce de grand campement qui fait probablement 68 ans de mètres de large. Il est vide. Il Il y est a vide, plus à de gens part ces physiquement. quatre que vous voyez sur cette espèce de place un peu au centre Moi, du je camp, le- au bout de la... Parce que moi, je m'attendais à un trou, tu vois. genre. Moi, je le Il y traverse. a les Ils ont tentes qui sont disparu. encore là, il y a Les tout mecs un- ont disparu. Moi, je le traverse au pas de course pour Ouais, me je suis rendre, par là. aller à l'arrière où j'avais vu, avec mon faucon, j'avais vu les cages. Ok. Je vais essayer d'aller voir s'il y a toujours ces cages. Je suis Tu, là. tu arrives sur la grande place, tu vois les deux orques du clan des ossements, vous arrivez sur la grande place. Les orques du clan des sables se retournent. Hey, 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 hey. Puis ceux du clan des ossements disent Attendez, ne vous inquiétez pas, on les connaît. Qu'est-ce que vous faites là? On vient chercher notre ami. Hein. On a un Votre ami ami. qui a été mis en cage. Et torturé. J'aimerais voir s'il est toujours vivant, s'il est toujours dans sa cage pour le libérer. Vous comprenez bien. Oui, pas de problème, on n'est pas encore allé regarder. Où vous dites À l'arrière des tentes, allez-y, il y a des cages. allez-y, Je On cours. se précipite. Torkosh. J'essaie de Je les accompagne. J'essaie de les suivre, mais comme je suis quand même assez blessée. Ok, en effet, tu boitines un peu. Ouais. Parce que là-bas, il y a Torkosh qui te donne un petit coup de Merci. main. Vous traversez la tente de Machnoa, vide. Le feu brûle encore. Quelques braises sont encore chaudes. Le trône est vide. La caisse. La caisse est là. Votre cadeau est là. Vous sortez et vous arrivez dans cette espèce d'enceinte que tu as vue avec sur ta gauche des montures, des wargs. Et sur la droite, une série de cages. Deux semblent contenir Des prisonniers. des créatures. Difficile à voir depuis là si il s'agit de Tobrim. Tu t'approches de la première, tu distingues en elfe noir, en très très piteux état. Une bonne partie du scalp écorché, des traces de cicatrices sur la majorité de son corps. Il est habillé de Aïe. lambeaux et de haillons. Il ressemble pas à Vivris. Non. Plusieurs plaies en putréfaction. Il semble être en très très mauvais état. Et il vous regarde. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Faites-moi sortir! Et de l'autre côté, vous voyez dans la deuxième cage, vous vous approchez,
Et vous voyez la silhouette d'un sang dragon. Aux écailles d'oreilles. Lui aussi, il semble lui manquer quelques morceaux, dirons-nous. Une bonne partie de ses écailles sont arrachées. Il semble en mauvais état. Il ne va pas tarder à nous rejoindre. Tintin. Tintin. Il est avec moi, Shakata, il est à côté de moi. Ouais, Vous moi, êtes je les t'ai suivi. quatre, Moi, je pense que vous je- êtes les au- quatre, au lieu. avec Torkosh encore. Les autres cages, elles sont vides. Les autres cages sont vides, Il y a un trou, il y a ouvert, fermé. fermées. Vous êtes vivant. Qu'est-il arrivé à notre ami Tobrim? Toi, le sang dragon. Faites-moi sortir! Tu vois le drôle. le drôle qui s'excite, qui secoue la cage comme ça. Calme-toi. C'est... Qui êtes-vous? Nous sommes Saskia et sa troupe. Nous sommes ici pour chercher un ami. Il s'appelle Tobrim. Tobrim. Il devait Je être connais dans pas une de Tobrim. ces cages. Il ressemble à un vieillard avec les oreilles coupées. Plein de balafres. Oui. 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 Il y en avait un. Il s'appelait Gendel. Comment? Gendel. Et là que je touche, puis un de mes yeux qui est vide. Aidez-le. Il a plus besoin de soins que moi. Je pose ma main sur l'espèce d'énorme cadenas qui est devant la... Ouvrez-nous et nous vous dirons ce qui s'est passé. Je Ouais, on vous dira tout, ouvrez-nous! Bon, Ouais, avec le poids de mon épée, j'ai moyen de péter ou pas Ouais, tu peux faire sauter le cadenas, ça te Je fais demande sauter de le faire cadenas, un coup, quoi. en forçant Torkosh de l'autre côté, il fait pareil avec la deuxième cage. Vous emmenez à bout assez rapidement. Je lance Cure Wound niveau 1 sur l'elfe noir qui est immense malenpoint. Je pose Ok. la main sur le torse comme ça. Et puis... Au moment où tu le soignes, il remarque tes deux cimetères. Tu viens de Sel Sousoun? Oui. Merci, mon frère. Oh, tu es de Sel Sousoun aussi. J'en ai passé du temps dans ces geôles. Comment t'appelles-tu? Ifarnis. Ikfarnis. Ifarnis. Ikfarnis. Il faut que je me mette à l'ombre. Ce soleil, depuis des jours. C'est une bonne idée. Je viens aider Fernis à aller à l'ombre. Et je vais me poser contre la tente. Les deux, vous voyez, sont exténués. Ils se posent en des hauts vents de la tente, à l'ombre. Bah, moi, je leur donne un peu d'eau. Et toi, le sang dragon, comment t'appelles-tu? Il se descend une outre de feu. Je m'appelle Lorscan. Lorscan. Merci pour l'eau. Je sens la courbe. Alors, notre ami. Gendel. C'est juste. Notre ami s'appelait Tobrim, mais il était plein de secrets. Je vois. Avait-il les oreilles coupées sur le dessus et les cheveux sales et gras? Oui, cela ressemble à... À notre pourrait lui ami. ressembler. Toi, si jamais tout ce qui s'est passé, Ouais. le rideau qui sépare la zone des cages et l'intérieur de la tente de Malchnoa était ouvert. Ah oui, donc j'ai vu. Donc tu as pu voir ce qui se passait, la torture. Je sais que le chaman, c'est quelque chose qu'il avait tendance à aimer Mhm. faire, parce que, en Mhm. gros, les prisonniers pouvaient voir ce qui... Mais j'ai vu toute la scène du Tu coup. as tout vu. Je ferme les yeux et j'invoque ma petite araignée, puisque maintenant Krell a la forme d'une petite araignée. Et je la fais se diriger en direction discrètement à l'intérieur de la tente, juste pour avoir une vue sur le coffre, pour voir si quelqu'un touche ce coffre, prend ce coffre, fait quelque chose avec ce coffre. Ok. Je vais pas au coffre, mais juste voir ce qui s'y passe. Mhm. Moi, je reste là avec Ça marche. ce qui se passe là. Votre ami a subi des tortures assez violentes pour le peu de temps qu'il a passé ici.
Et je ne sais pas, cette femme enceinte, probablement, cette chose éthérée, lui a rendu visite dans cette tente. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, mais ils semblent avoir accompagné. Semble avoir accompagné Cette femme. une femme Accompagné. enceinte. Il est parti avec elle? De ce que j'ai pu voir, oui. Tobrim ou le chaman, je n'ai pas compris. Le chaman n'est que poussière maintenant. Tobrim, c'est ça, Gendel. Notre ami, Votre Gendel, ami, comme tu l'appelles. très bien. Oui, il a pris la main de cette chose et l'a suivi. Puis il n'y avait plus personne dans la tente. Mais il a Ni disparu autour. comme les autres s'il l'a touché. Vraiment pas. Mais vous êtes sûr qu'il a dit qu'il s'appelait Gendel? Sûr et certain. Nous ne savons pas grand-chose sur lui. Cela ne m'étonnerait pas. C'était la seule personne avec nous dans ces cages. C'est vrai que ce nom me dit quelque chose. Les oreilles coupées, ça ne peut être que lui, non? Non. Non. On pourrait Non. éventuellement s'emparer du contenu des Je coffres. pars, et- je pars. Je vais dans la tente de machin, je m'assieds, Tu t'asseyes sur le premier tabouret que tu Ouais, vois. là, faut que je mette mes jambes comme T'es ça, là, puis comme je... ça. Mes amis, on va continuer. Est-ce qu'on reste ici pour discuter pendant... Parce qu'il va bientôt y avoir pas mal de monde, à mon avis. On pourrait peut-être s'emparer du contenu des coffres. Ouais, Et faut vider cette éventuellement- tente, se tirer d'ici. Ifarmis, Lorscan, voulez-vous nous suivre? Ah, très volontiers. Je crois que pour une fois, je boirai bien un verre. Allons-y. Je t'aide à porter Ifarmis. Le coffre, machin, Torkosh est avec vous. il est gros, ce coffre? Le coffre qui a été livré donc, par les Maldoriens Mhm. doit faire ses 80 cm de long par 40 de large, par ça de haut, à peu près. Assez lourd. Vous avez l'impression qu'il est recouvert de presque Baranor, sauf erreur, quand tu as essayé de distinguer ce qu'il y avait dedans, ou Il y avait du Tobrim, plomb. je sais plus. Il semble être plombé, donc oui, le coffre est assez lourd. Mais Torkosh arrive relativement bien à le soulever. Il faut que Il ce soit est discret. quoi. fermé. Bon, bah, on l'embarque, mais on carapate, on n'attend pas. Ok. Se tire du bois. Vous commencez à farfouiller Le un cadeau. peu la tente. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le cadeau. Le cadeau dans la tente. Vous prenez le cadeau aussi que vous deux vous aviez offert à Machnoa. Moi, je m'en Vous fous arrivez dans la tente, vous complètement. voyez Saskia Oui, qui est mais comme ça, il est où, c'est quoi? accoudée Moi, je sur l'ai une pas vu, ce table où vous pouvez voir des dizaines et des centaines de marques de griffures et de taches de sang séché. Elle est comme ça en train de méditer. Bien, Saskia. Il faut qu'on s'en aille, on pleurera. Et on ne sait Demain, pas, plus notre tard. ami n'a pas disparu. S'il a suivi et qu'il a pris sa main, c'est qu'il est encore vivant. Bien, ressaisis-toi, lève-toi, allons-y. Oui, Bien, Saskia. Ah. On va boire des verres. Ça va aller mieux. je suis pas sûre. Vous vous rendez pas compte. Vous... Oui, je viens. J'arrive. Ça va aller, ça va aller. Bon, qu'est-ce que vous vouliez prendre ici? Alors, on parlait de ce cadeau, mais c'était quoi ce cadeau que vous avez fait à Machnoa? Ah, cadeau? Ah, ça, c'est... Il faut pas... C'est un objet magique, mais il est truqué. Ça n'a pas de valeur particulière, je crois. Si, ça a une valeur particulière parce qu'on dirait que c'est un... On dirait que c'est une pièce d'armure magique, mais elle est truquée. Bon, bah Je alors, sais pas ce qu'elle fait. si ça vaut de l'argent, on va le prendre. Ouais. Donc vous rembarquez votre cadeau. Il y a encore le... Un instant. Je vais juste en arrière, je vais voir dans la cage de Gendel, du coup. Et je regarde s'il y a toujours sa chemise au milieu des... Mhm. Je la prends. Puis je regarde. Ok. Ceci lui appartenait. Puis je tends la chemise de Tobrim. Ok. Je la prends. Je la reconnais. C'était bien Tobrim. Allons-y. Je la plie. Je la mets dans mon sac. Pourquoi avoir donné ce nom? C'est bizarre. Vous prenez donc
Torkosh prend le gros coffre. Mhm. Vous ressortez de la tente, vous voyez les deux orques du clan des ossements qui sont maintenant face à 5 orques du clan des sables qui sont en train de parlementer. Vous voyez qu'ils vous regardent. Torkosh, qu'est-ce que vous prenez là? Ouais, deux, trois petites choses pour suivre notre enquête. T'inquiète, on tiendra Gornalouk au courant. Et Goumch sera au courant aussi. Une opposition Disent les gars du clan des ossements au clan des sables. Essayez pas de noyer le poisson. Donc, c'est quoi ces histoires de tricherie là? Puis vous voyez que les gars du clan des ossements reprennent de plus belle la discussion. Et en effet, vous avez le temps pour sortir du camp et embarquer ces coffres avec vous. Vous allez au bateau, je suppose. Ouais, je En pense. tout cas, Torkosh vous dit. Ouais, je ramène ça au Bah bateau. ouais, sûr. On va pas s'arrêter dans une taverne avec du merdier qu'on sait pas ce que c'est. Non, avec un coffre plombé, non. Vous partez donc en direction du bateau. Alors que vous arrivez, vous montez sur la passerelle et vous remarquez que l'équipage a l'air d'avoir... Il y a des nouvelles têtes que vous ne reconnaissez pas. Il y a une femme qui est posée Enceinte. sur le bastingage à l'avant du bateau vers la proue comme ça, puis qui est en train de faire tourner un boulet de canon sur le bastingage. Une autre qui sort du pont qui monte dans les cales comme ça, qui vous regarde, puis qui passe à côté de Baranor. Elle a une sorte de comme une espèce de boule de miel durcie qu'elle semble mâchouiller comme ça. Puis elle te regarde comme ça en te croisant. Salut toi. Elles sont Elle humaines. continue. Puis tout à coup vous voyez en... Orques, c'est des orques? Non, c'est des humaines. Des humaines. Et vous voyez aussi la silhouette d'un gars couché comme ça, sur le bastingage arrière du bateau. Puis il a son chapeau qui est en espèce de grand tricorne qui lui recouvre le visage comme ça. Puis vous l'entendez ronfler depuis. C'est le bon bateau. C'est votre bateau. Hein. Torkosh, Torkosh, Ouais, c'est qui ces nouveaux? moi je vous ai dit que j'étais pas capitaine, non? Moi je suis cuisinier à la base, donc j'ai engagé du monde. Enfin, engagé du monde. C'est-à-dire que c'est des vieilles connaissances. Ils ont eu quelques petits problèmes avec leur rafio, donc en attendant, je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus à bord d'une autre. Ouais. Tu leur fais confiance? Ah ouais, plutôt 2 fois qu'une. Ouais. Je leur ferai confiance aussi alors. Non, non. Enfin, c'est des pirates, mais c'est bon. Allons dans la cabine du capitaine. Reposons-nous. vous descendez les quelques marches qui vous mènent à la cabine du capitaine. Et profitez d'un confort bien mérité. Torkosh pose les coffres comme ça et va s'installer dans une espèce de fauteuil au coin de la cabine. Bon alors, c'est quoi ces histoires? Un truc en rapport avec votre cristal rouge rougeoyant ou bien? C'est probable. Il y a des chances. Mhm. Le lien, on peut pas encore le faire, mais il y a des chances en effet. Lorscan, tu as déjà vu une créature comme ça? Cette femme, tu dis? Tu viens du, si je ne m'abuse, en tant que sang dragon, tu viens du nord-est de Saramandra. Du nord. Je viens de Fort Dragon, la citadelle de Tanternok. On y voit beaucoup de choses incroyables là-bas, non? C'est peu de le dire. Tu as déjà vu une créature comme ça? Cette femme, Cette femme enceinte, cette créature femelle enceinte. je n'ai jamais vu quelque chose de tel. Ça me dit vraiment rien en réfléchissant justement avec les cours que j'ai pu avoir. J'ai de religion. Histoire, on peut voir un petit Histoire jet ou d'histoire ou religion. 11. Non, absolument pas. Disons que j'ai fait religion, quoi. Et puis j'imagine Ok. une bibliothèque à Moubaroum. Plutôt une Moyen culture oral. Ouais, c'est plutôt une culture rare, je pense. Ce n'est pas une bibliothèque, c'est une fabrique de PQ. Crois-tu réellement qu'ils ont du PQ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais notre ami Tobrim a disparu. Est-ce que j'ai vu l'ouverture? Ouais. Ouais. Très bien. J'ai vu ce qu'il y avait dedans? Non. Ok, j'ai juste vu qu'il y Tu avait... les as vus, genre, en gros, tu les as vus profil. Ah, c'est C'est ça parfait. que je veux dire. C'est clair. C'est parfait. Magnifique. Ce Tobrim,
a suivi cette femme à travers une porte ou une ouverture dont la réalité colorée et lumineuse. Une fois à l'intérieur, ils ont disparu, Une porte sur d'autres plans. probablement. Mais quand vous étiez enfermé, Oui. vous avez pu parler avec lui? Il vous a raconté son histoire, ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Son histoire, il y a eu peu de choses. Il a souvent été questionné par le chaman de Mashnoa. Les seules choses dont nous avons pu parler étaient un moyen de sortir. Et il semblait vous attendre. Du moins, espérer que vous veniez à son secours. On était en en tout cas chemin. en approche pour essayer d'en apprendre plus sur sa condition lorsque nous avons été interceptés par les orques de Machnois qui nous ont tendu une embuscade dans une ruelle. Et cette embuscade était en train de tourner à leur avantage lorsque cette dame dont on parle depuis un moment Créature. est apparue et les a tous tués, les uns après les autres, extrêmement rapidement, d'un bête chaise de la main. Apparemment, elle a fait la même chose à tout le camp de Machnoa. Elle a fait la même chose à Mashnoa. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Vous me rappelez juste votre nom? Lorsqu'elle. Lorsqu'elle. Et toi, qu'est-ce que tu Branos. faisais dans cette... Enchanté. Et toi, Lorscan, que faisais-tu dans cette cage? Je cuisais au soleil depuis plus d'un mois. Pour quelle raison t'ont-ils mis dans cette cage? Je ne sais pas exactement. Nous étions en route pour Votar. Je fais partie des chercheurs pour Tanaterkutuk. Et nous avons dû passer sur leur territoire et ils nous sont tombés dessus à un grand nombre. Nous étions un petit groupe, 7 tout au plus. 4 sont morts sur le chemin. Les 3 autres dans les cages. Enfin, les 2 autres. Et toi, Ifarnis, c'est la même histoire. Moi, ça fait déjà 7 ou 8 mois que je suis leur prisonnier. J'ai été pris alors que j'étais à Cartouche en train de régler quelques affaires avec un clan de New York proche de la frontière de Votar. Un soir, alors que je dormais, j'ai entendu quelques bruits. Je me suis réveillé. 6 orques étaient autour de moi. Ils m'ont assommé, traîné à travers les plaines, puis chargé sur un warg et ramené jusque chez eux. Depuis là, c'est le festival. Eh bien, vous êtes un dur à cuire, mon cher, mais comment se fait-il qu'ils aient agi ainsi? Ils n'étaient pas sur leur territoire? Ils cherchent des informations. Ils n'ont cessé de me questionner sur Sur celle sous des grottes situées proche de l'Al-Shadi, la cité des gnomes. Sur On en parlait justement avec Marek. Hein. une grotte bleue aux cristaux éblouissants. Je leur répétais sans cesse que je n'en avais jamais entendu parler, mais ils refusaient de me croire malgré les sorts de vérité et toutes les tortures qu'ils m'ont fait. J'aurais vendu mère et père pour qu'ils s'arrêtent, pour qu'ils me tuent. Mais je n'avais pas l'information qu'ils voulaient. Mais ils la voulaient tout de même. Est-ce que vous seriez capable d'imaginer quels étaient l'objet de leur enquête? Ils voulaient savoir quoi? Ils vous demandaient quoi? Comme je vous le dis, l'emplacement, l'accès à une grotte proche de l'Al-Shadi, Donc un accès à une carte, des informations Oui. géographiques. de cet ordre-là. Je n'ai pas pu aller plus loin que ça, vu que je n'ai aucune connaissance de cette grotte. Je ne suis pas membre des phalanges de l'ombre ou l'Al-Shadi. J'y vais quand j'ai affaire à y faire, mais je reste sur la route et je ne m'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Ça tombe bien, j'en fais partie des phalanges d'ombre. Ça Vraiment. me dit quelque chose, cette grotte? Tu peux me faire un petit jet en histoire, avec avantage. Cool. Heureusement. Tu sais qu'il y a plusieurs grottes
proches de l'Al-Shadi qui appartenaient en fait avant à la civilisation gnome des profondeurs, qui ont été bouchés pour empêcher des trucs d'en sortir. Exactement, des trucs d'en sortir. Que ce soit des elfes noirs des profondeurs ou d'autres aberrations, etc. D'autres plans et trucs. Donc, une caverne proche de l'Al-Shadi, il y en a probablement plus d'une quinzaine. Ouais. Qui sont accessibles. Certaines sont... il y a des petits malins qui ont réussi à redéboucher certaines choses. Les phalanges de l'ombre ont tendance à justement faire le tour pour aller reboucher certains canaux. Parce qu'évidemment, dans les anciennes cités de travailleurs de gemmes, il y a beaucoup probablement de loot. Il y a beaucoup de trésors à aller trouver là-bas dedans. Donc il y a pas mal de gens qui, de temps en temps, essayent de rouvrir en chemin et aller voler quelques rubis là-bas. Donc des cavernes inoccupées, il y en a. Mais c'est pas quelque chose qui est connu de tout le monde. Ça commence à dater quand même. Ouais. Il n'y en a pas une en particulier qui est bleue avec des cristaux. Bleu comme ça me dit rien. Mais peut-être que dans tes collègues phalanges des ombres, il y en a peut-être qui en savent plus, qui ont participé au rebouchage d'une de ces galeries et qui auraient peut-être vu ce qu'il y avait derrière. On n'avait pas, quand on avait à la colline aux comètes, tu n'avais pas eu une vision, enfin on n'avait pas eu des informations comme quoi ces joyaux rougeoyants, il y en avait que les orques cherchaient en différents endroits et dont un lac dans une grotte. Dans le Kalshan, c'est rare. Voilà. Au Kalshan, c'est rare. Donc ça, c'est chez les elfes de la lune. Ça n'a rien à voir. D'accord. Non. D'accord. Bon, moi, à part ça, je ne participe pas du tout à la discussion. Je me mets dans un coin de la cabine comme ça. Et puis, j'ai un... Moi, j'aimerais demain matin, pour ça, il va falloir que je me repose un peu, mais demain matin, j'aimerais pouvoir prendre contact avec Mayek, pardon. Avec Mayek. Je crois qu'on a parlé avec lui. Moi, j'aimerais bien essayer d'ouvrir le coffre. Là. En attendant, on peut faire ça. Ouais, je dois dire que moi aussi. Avant, il me faudra quelque chose à boire, je crois. Ça, je peux m'en occuper. Très volontiers. Très bien. Je vais au bar de la cabine du stocker capitaine. les cales, si jamais aussi. Il y a genre un canapé ou des coussins, un tas de trucs. Ouais, il y a une espèce de grande couchette assez confortable, assez dodue comme ça. Parfait. Où tu peux t'allonger. Je la pose, puis je m'allonge pas, mais j'essaie de la poser de sorte d'avoir quelque chose pour m'appuyer, pour rester assis un peu confortable. Et dis-moi, Torkosh, tu l'as pas encore baptisé, ton bateau? Non. Il va falloir qu'on lui trouve un nom. Ouais. J'ai une ou deux petites idées, je vous en parlerai un peu plus tard. Ouais, alors attention, hein, les cérémonies de baptême de bateau orc, c'est tout un truc. Faut te préparer. Très bien. C'est quoi la gueule de bois qui est vraiment violente ou... Ouais. Spécialement la gueule de bois, ouais. Ah. Bon, on ouvre ce coffre. Pendant qu'il s'attelle à ouvrir le coffre, j'apporte un verre de boisson à tous mes compagnons. Sauf à moi, parce que je ne bois pas. T'as ramené quoi, t'as dit? T'as ramené quoi? J'amène je paye une des bouteilles dans le bar du... Ouais, il y en a une. C'est une mouche. J'ai chopé une bouteille poussiéreuse derrière le bar du capitaine, C'est entre mon guillemets. odeur fétide. Et puis je remplis des petits verres que j'amène à chacun de vous. Qu'est-ce donc? Merci. Je le descends. Il y a du rhum, il y a du Je vin. regarde le sang-dragon. Tu doit être souffles, bon. il y a de la vapeur qui part des naseaux. Pas mal, ces petites Très bon. gaz. Bonne petite Juste idée. une question à part ça. Un son dragon, ça ressemble à quoi? Un homme lézard ou... Alors, je sais pas, je connais pas. Un dragon humanoïde. ouais. Un Là, en dragon gros, humanoïde. un dragon humanoïde, j'ai deux cornes noires qui partent derrière, j'ai Ouais. des écailles On va laisser. dorées qui sont un peu ternies à force du soleil et d'avoir morflé. J'ai la mâchoire qui est assez courte pour un son dragon, qui est par-dessus, il y a deux genres de barbillons assez épais qui deviennent blancs au bout, comme des moustaches de dragon chinois. Là, sous la mâchoire, ça forme comme des pics qui deviennent aussi blancs au fur et à mesure, ça forme comme une barbe un peu. D'accord. Et ouais, puis des yeux. T'es grand alors du coup? Je suis pas le plus grand, mais je fais dans les 2 mètres. Ouais, quand même. Ouais. Il a l'air assez solide, mais des bras fins, mais genre Bruce Lee. Et ouais, puis sinon des yeux orange extrêmement puissants, D'accord. hyper sang.
Puis t'es en rayon. Enfin, un seul maintenant. T'es en rayon. Ouais, j'ai T'as pas genre d'équipement. un bout de pagne complètement déchiré, c'est tout. T'avais pas d'équipement à récupérer dans le camp. Hein. On n'y a pas pensé, mais je pense que tu y aurais pensé si t'avais encore quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai plus d'effet personnel. Jock, moi, je prends mon verre comme ça, je le bois cul sec, puis j'essaie de reprendre un peu de contenance. Bon, alors on l'ouvre ce coffre ou... Elle se remet vite, hein? Elle se remet vite, ouais. Je regarde la bouteille. Je la rebouche, je la remets. Pas trop. Ah ouais. Pas trop. Très bien. Vous observez donc ce coffre qui a l'air d'être un coffre de bonne facture, rien d'ostentatoire. Cependant, un bon cadenas le ferme. Torcoche s'en approche. Vous avez la clé? Oui, ça devrait aller. Ah ouais, parce que sinon, moi, je l'ai aussi. J'aurais bien gardé la boîte. Moi aussi. Tellement. Non, mais Attendez. les gars. Dans le bateau, la BF. C'est Slade of Hand. Slide of hand. Non mais ce soir, il n'y a rien à faire. 11. Puis 11. au pige à plus 6, heureusement. Ça te prend quand même 2-3 minutes, comme ça, t'es clic, clic, clic. Vous entendez les cliquetis, puis la torcoche qui est un peu derrière toi. T'es sûr que tu veux pas que je m'en charge? Chut, je suis en train d'écouter le mécanicien. Finalement, clic. Le cadenas du coffre cède. Attendez avant de l'ouvrir, il y a peut-être un piège. Que faites-vous? Moi, je suis à côté de Lorscan, et puis je prends un coussin comme ça. Bah, on est sur un bateau, je vais prendre une gaffe là, un truc pour pouvoir Ok. pousser le coffre, en fait, le monter comme ça, c'est Ouais. l'ouvrir tout doucement. Tu... De loin, à 2 Ok, mètres quoi. ça marche. Vous écartez tous un petit peu comme ça? Un petit peu. Bah, Ouais, je prends t'as aussi un Torcoche coussin. qui comprend pas trop, mais Ok. il recule de 2 pas. Vous avez des coffres bizarres. Ricard, habitué à la lance de cavalerie, d'une main de maître, soulève l'espèce de petite languette qui garde le coffre fermé. Commence à entr'ouvrir. Alors que Ricard lève le premier centimètre de ce coffre, une lueur éblouissante commence à en jaillir. Tantôt bleu, tantôt violette, tantôt jaune, une lumière changeante. Alors qu'il pousse encore plus haut le coffre, vous commencez à voir émerger 3 silhouettes sphériques. De la taille d'une grosse pomme, 3 sphères colorées semblent nichées dans des petits trous de satin. 3 sphères qui, aux yeux de Baranor en tout cas, ne peuvent être confondues avec quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de 3 sphères d'arcane pur. 3 conteneurs, comme ceux dont on t'avait parlé. 3 sphères permettant à n'importe qui, formé ou novice, profane ou érudit, d'avoir à sa disposition une puissance arcanique incroyable. Dieu sait ce que Machnoa comptait en faire. Une probablement pour Gornalouk, mais les 2 autres. Pourquoi? Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir. Évidemment. C'est vrai, ça pourquoi s'arrêter quand on est en train de boire un verre de rhum? c'est vrai. Franchement. Planqué derrière un coussin comme ça. Ferme les yeux, ferme les yeux. Me voilà C'est Indiana sorti de toute cette espèce de merdier de simultanéité de groupes séparés, etc. Je suis content. T'as l'air soulagé. Oui, c'était assez épique. Mais j'espère que ça vous a plu. Bah ouais, Ouais. c'était Content d'un peu comment complètement ça- inattendu. Plein de questionnements. C'était où on avait entendu parler de ces sphères? C'était assez au début. Hein.
Mais Il à me un semble, moment, ça on devait a être été, il disait que ouais. c'était la C'était spécialité même à Radan, de je crois, où on d'accord. était, qu'il y avait certains, enfin, qui faisait, que c'était Qui la faisait- spécialité Il y avait de. à Radan. C'était à Radan, Radan, les ouais. deux, Qui c'était des arrivait à gobelins, faire des sphères, gnomes. Ouais. Nains et gnomes, ouais. Un petit Qui, gnome. Je pense que c'est ce savait que faire des j'étais en sphères, train ouais. de chercher. Dans À les- l'Académie de l'Alchimie, je crois. C'était Ouais. pas à l'Académie de Magie, Ah, mais à ouais, l'Académie d'Alchimie. il me Ouais. semble. Ouais, c'est Les gens juste, ouais. studieux qui prennent. C'est les verriers, c'est à la verrerie Ouais. en fait, Ouais. à la section verrier de. Voilà, de je l'alchimie. disais que c'était un peu la spécialité ça. de Radan en fait. Exactement. C'est en développement. Radan étant la cité, la grande cité des alchimistes. Voilà. Ah, C'était. Ouais, il y là-bas a le que- festival d'alchimie là-bas, je sais plus quoi. Bah, où ils ont commencé par faire du cidre. Et puis en fait, le mélange de produits, Ils ont monté en level, les gars. de la science, en fait, la création d'alambics, etc., a fait qu'il y a une espèce de la grande vague d'alchimistes, comme on l'appelle à Radan. Quand on qui a cherchait fait des qu'il y a une informations grosse sur notre population cristal qui est rouge arrivée à joyant. Radan. Ouais. Donc là, le chimiste Pour niveau 1, il développer fait des du cidre. laboratoires. Le chimiste niveau Mais comme 1, tu fais des trois sphères qui peuvent technos, détruire. Et celui de des 200, il gens fait des des cristals lacs, rouges tu veux voyants. qu'ils ont pu se payer ça quoi. Alors ça, c'est ça- la question. Alors ça est pleine surtout, parce qu'à Radan, ils fabriquent les, Le contenant. ils Ouais, fabriquent enfin, les oui, c'est sphères, bon, ouais, Oui, c'est vrai. ah. ils les remplissent pas. Ah, ils ne remplissent pas. J'étais Non, pas c'est d'accord. pas alchimique qu'il y a là-dedans, apparemment. Elle aurait quand même pu nous en laisser encore un ou deux des orques, hein, histoire qu'on s'amuse non, un ça peu. va. Non, ça va. Je rigole. Moi, faut que je dorme, hein, j'ai plus que 8 points de vie. Donc, Moi, j'étais presque max. pour hein. ceux qui ne nous ont pas suivis pendant le live de la partie de Tobrim que vous avez pu voir dans l'épisode 30 la semaine passée, en effet, notre cher John va recommencer les études et sera donc passablement pris pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra plus à notre table, mais il sera absent pendant un certain temps. Donc, ça m'a permis d'envoyer Tobrim vers d'autres horizons, hein, qui sait ce qui lui arrivera ou pas. Mais du coup, vous savez exactement comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous Et pas pouvez nous. regarder. Eh, pas Mais ouais. les joueurs, en tout cas pour ce soir, ne le savaient pas. À partir d'aujourd'hui, je vous donne l'autorisation, si vous le souhaitez, d'aller regarder cet épisode 30, n'est-ce pas? Ça va peut-être vous spoiler 2-3 petits trucs, mais je pense que vous avez quand même eu la majorité des informations grâce à notre ami Lorscan qui était présent pendant la partie de Tobrim. Je suis très content en tout cas de comment avance ce scénario, je suis très content de ce que vous en faites et puis de où ça va. J'espère que vous êtes intrigués et mordus, j'espère que vous aussi. Et on va se retrouver normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un épisode 32, Les cuisiner pour la Maillet. suite Ouais. des aventures de Saskia et sa troupe, avec, semble-t-il, en effet, une cuisine de Mayek, c'est ça? Ah non, non, cette fois-ci, il faudra qu'on se prépare comme il faut. Et Faut puis pas qu'on poser- soit, et puis qu'on soit sympa. Voilà, c'est ça. Et puis qu'on soit prêt pour les questions, puis qu'on écoute bien ce qu'ils nous disent, À fond. parce qu'il a un peu tendance à perdre patience. Il est impatient un peu, Mayek, comme ça. Ouais. Il est un peu comme moi. C'est... Ben voilà, enfin, c'est fin d'épisode. Merci Ouais. à vous, mes joueurs, d'être Merci à toi. à ma Merci à table. toi. Merci. C'est un plaisir, comme tous les mardis, que de mener cette aventure pour vous. Et merci à vous de peupler mon monde. Merci à vous de nous regarder. Ça nous fait encore plus plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous fais des gros becs et vous souhaite un bon jeu. Ciao. Bonne soirée.